Allô? Salut, salut, salut. Je suis Ibrahim Asso de ISO Finance. Et Je puis, pense qu'il y a encore personne. ici, ça c'est Alliance et Médication. On va attendre que les gens se connectent. Il n'y a personne encore. Oui, mais ne t'en fais pas parce que les vidéos, ça c'est sauvegarde. Ouais. Mais on dirait que j'aime pas trop parler quand il n'y a personne, quoi. Mm. Joyeux Noël, tout le monde! Salut, salut, salut tout le monde. Allô? Salut tout le monde! Comment allez-vous? La famille? Les enfants? Joyeux Noël à vous Ton aussi! frère? Comme vous avez vu dans ce live-là, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec Monsieur So de ISO Finance. On va parler des finances au Canada parce qu'il y a certains d'entre vous qui m'avaient posé les questions. Ah, moi, je suis étudiant, je ne sais pas comment garder mon argent, je ne sais pas comment épargner mon argent, comment je fais là. Je me suis dit, je vais avoir pour la première fois un invité dans mes lives TikTok. Et ça fait longtemps aussi que je n'ai pas fait de live, donc j'en profite pour vous souhaiter joyeux Noël et nouvelle année 2025 si jamais je refais plus de live d'ici le début d'année. Joyeux Noël Cynthia. Olga, je te vois. Tu la connais? Non, Ah. mais j'aime son nom, c'est cool. Yeah. Allô? Tiens, il y a Ibrahima aussi qui était là. C'est où l'Ibrahima? C'est passé? C'est parti. Ah. Faut lire vite. Ibrahima, on se soutient, hein? Toi, tu es Ibrahima, je suis Ibrahima. Nous sommes dans le club Ibrahima, là. Voilà. Allô, allô, comment ça va? Comment ça va? Comment ça se passe votre Noël là-bas? Puis, êtes-vous étudiant? Êtes-vous au Canada présentement? Comment est-ce que ça se passe? Parce que moi, le 25 décembre, là, je fais rien. Hein? Parce que c'est un jour comme un autre, quoi. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, le sujet, c'est les finances. Les finances au Canada. Finances au Canada. Aujourd'hui, on va parler de l'argent, là. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions sur l'argent, là, c'est le moment. En même temps, tu peux leur parler de tes réseaux sociaux aussi, hein? Oui, oui. Mon compte YouTube, c'est ISO Finance. Et en plus, j'ai un Facebook qui s'appelle ISO Finance en plus. Et j'ai aussi le Instagram qui est aussi ISO Finance. Oui. Ma chaîne en global, c'est une chaîne d'éducation pour aider mes frères et sœurs comme vous là, pour bien savoir ce qui se passe dans le système financier, comment épargner l'argent dans ta vie de chaque jour, comment bien investir dans ta vie de chaque jour et comment avoir un succès dans vos relations de couple financièrement et aussi comment avoir la vie que vous méritez. Le problème avec dans la vie là, il y a beaucoup de mauvais conseils. Quand vous prenez les mauvais conseils, vous n'allez nulle part. C'est ça le problème. On travaille fort dans la vie, mais on n'a pas le succès. On travaille fort, on a fait d'argent, mais on meurt pauvre. Vous comprenez? Alors la vie, c'est quelque chose qui est dur. Il faut savoir comment bien vous battre et comment le faire proprement. C'est ça le problème. Juste aussi, avant de continuer le live, en fait, on va préciser aussi que tu as un compte TikTok, ISO Finance. Et oui. aussi, c'est que Monsieur Sola, il est anglophone. Il est plus à l'aise en anglais qu'en français. Il est bilingue. Donc, si vous entendez un peu des petits mots en français, semi-anglais, là, c'est parce qu'il parle plus anglais que français. Mais il parle très bien français aussi. Puis, sur ses réseaux sociaux, les vidéos sont en français et en anglais. N'est-ce pas? Hein? Ouais, j'essaie de travailler fort pour que tout le monde puisse avoir une expérience au Canada. Parce que le Canada, c'est un pays bilingue, en fait. On parle français et aussi on parle anglais. Il y en a beaucoup de personnes qui font leur vie dans les deux langues. Alors, il faut bien se... qu'est-ce qu'on fait là? Non, tu peux continuer. OK. Il faut bien se préparer pour vivre ici.
et aussi il y a beaucoup de compagnies, organisations qui sont francophones et aussi anglophones en plus. OK? Voilà. Merci beaucoup pour les roses. Merci beaucoup. Olga, encore. Merci pour les roses. C'est gentil. Puis, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu... Bon, tu nous as déjà parlé un peu de ce que ISO Finance fait. C'est quoi, en fait, que tu as déjà abordé sur YouTube en ce qui concerne les finances? Je pense que tu as fait pas mal de vidéos sur les comptes. J'ai commencé mes vidéos de faire comment avoir les étapes de succès. OK? Alors, la première étape, c'est de travailler sur soi, travailler sur sa confiance en soi et jusqu'à des niveaux plus élevés. Alors, vous pouvez aller là-bas et puis regarder ces vidéos. C'est en playlist. Et aussi, j'ai parlé de l'estime de soi, qui est très important dans la vie. Et puis maintenant, je suis en train de parler maintenant d'investissement. Okay? Comment investir dans la bourse, c'est quelque chose qui est très, très complexe. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'idée comment le faire. Et puis, c'est possible, mais ça va prendre beaucoup de temps même et d'éducation pour apprendre. Okay. Alors, mais est-ce que, si on commence maintenant à parler d'investissement, est-ce que tout le monde au Canada peut investir? Oui. Les comptes d'investissement sont disponibles à tous les Canadiens ici. Et même si tu es permanent résident ou bien tu es nouveau arrivé, dès que tu es résident canadien, tu peux aussi commencer à ouvrir un compte d'investissement au Canada ici. Okay. Oui? Mais le problème est que les gens ne savent pas quoi investir. C'est ça le problème. Combien investir, quoi investir, comment on fait. La vie est dure, je comprends, mais avec le temps, vous allez vous en sortir. Okay. C'est pour ça que je suis là, en fait. Donc, les étudiants peuvent investir aussi? Oui. Les travailleurs étrangers, les résidents permanents peuvent investir. Maintenant, si tu es disons étudiant, travailleur étranger, résident permanent, peu importe, avec combien est-ce qu'on peut commencer à investir? Est-ce qu'on peut commencer à investir avec $50, $100? C'est quoi déjà le montant pour commencer? Il y a beaucoup de compagnies financières ici au Canada. La plupart des organisations financières ont leur propre dépôt minimum. Okay? Alors, tu peux déposer des minimums. Généralement, ça commence à $250 pour ouvrir un compte d'investissement. Mais il y a plusieurs types de comptes d'investissement, mais la plupart des comptes d'investissement ont le minimum dépôt de 250. Il y a même des organisations qui font 0 dépôt. Tu peux juste ouvrir un compte, mais tu n'as pas besoin de déposer l'argent à ce moment. Mais je vais vous prévenir une chose. Plus que vous avez beaucoup plus d'argent, plus que vous allez avoir de parler avec les gens comme moi dans les organisations financières. Parce que les organisations financières offrent des services pour les gens normaux et aussi offrent les services pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Okay? Ça, ce sont les spécialistes qui gèrent les gens qu'on appelle high net worth, les gens qui ont beaucoup d'argent dans leur compte. Okay? Et ils reçoivent les investissements qui est un peu précisé avec les professionnels qui sont très expérimentés dans l'industrie. Alors, le conseil que vous recevez si tu as $10 dans ton compte, ça ne va pas être le même conseil que tu vas recevoir si tu as $1 million dans ton compte bancaire. OK. Puis, est-ce que tout le monde peut ouvrir un compte bancaire d'investissement? En fait, est-ce que je peux le faire par moi-même ou est-ce que je dois passer par quelqu'un d'autre pour ouvrir un compte d'investissement? Tout est maintenant digital. Tout le monde peut aller juste clic dans les sites, organisations des compagnies bancaires et puis ouvrir un compte là-bas. Ils vont juste te demander ton nom, date de naissance et tout. Parfois, ils vont te demander de déposer ta permis de conduire pour avoir ta identité. Okay? Alors, c'est ça. C'est très facile maintenant. Là. Okay. La technologie, vraiment, ça facilite la vie des gens. OK. Bon, là, on parle toujours d'investissement, on parle toujours des finances. Si moi, j'arrive, je suis un étudiant, j'ai juste un compte chèque, tu vois, ou parfois mes parents vont m'envoyer l'argent pour payer mes frais de scolarité, ou quand je travaille aussi, c'est là où mon salaire passe. Est-ce que pour investir, ça se passe dans un compte chèque, compte investissement dans la même banque? Ouais.
So, généralement, dans les comptes chèques, c'est juste pour déposer l'argent et puis ton argent n'accumule pas des taux d'intérêt généralement dans ces comptes chèques. Si tu déposes $2,000, ces $2,000 restent là-bas pour retirer et pour payer tes factures. C'est simplement ça, un compte chèque. OK. Right, pour payer les petites factures. Maintenant, il y a, on appelle un compte d'épargne. Dans ces comptes d'épargne, tu peux recevoir un peu de taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt ne va pas être trop élevé. Si tu es quelqu'un qui a besoin d'argent dans 6 mois, supposons que ton père a envoyé une facture pour 1 an. OK? Alors, tu peux prendre 6 mois de cet argent-là et puis mettre dans un compte d'investissement et investir dans un produit qui va accumuler les taux d'intérêt pour toi et puis qui est garanti. OK? OK. Donc, en gros, tu as un compte chèque, ouais. tu as un compte d'investissement ouais. dans la même banque? Ouais. Ah. Ouais. C'est juste les types de comptes. Okay. Chaque compte a un nom. On appelle compte de chèque, compte d'épargne et compte d'investissement. Okay. Dans le compte d'investissement, il y a plusieurs types de comptes en plus. Il y a compte de marge, il y a compte de CELI, il y a compte de Forex qui sont là. Voilà, il y a plusieurs types de comptes. Et on doit préciser aussi, ces appels, est-ce que les gens peuvent appeler? Oui, les gens peuvent appeler, mais ils demandent des invitations. Pour l'instant, il n'y a personne qui veut appeler. Si quelqu'un veut appeler, généralement, on va voir ici. Ah, OK. Alors, madame et monsieur, là, si vous voulez appeler et parler avec nous, et puis faire des appels, OK? Mais avez-vous des questions concernant les finances au Canada? C'est ça qu'on appelle les... Non, ça veut dire que les gens se sont connectés au live. Ah, OK. Voilà. Alors, si vous voulez faire des appels, appelez-nous. On va recevoir des appels, OK? Sinon, pour le moment, il dit quel est le nom du compte d'investissement bon pour un nouveau arrivant? Merci pour la question. Quel est le nom d'un compte d'investissement qui est bon pour un nouvel arrivant? Oui, un nouveau arrivant, tu peux avoir un compte de chèque. OK? Ça, c'est juste payer les factures. Et puis, ton dépôt, quand une organisation te paye, quand tu travailles, ils vont généralement déposer dans ton compte de chèque. OK? Alors, ici, il y a aussi compte d'épargne. Tu peux ouvrir ça. Les chèques ont un frais. Généralement, les banques te font payer des frais pour ça. Mais le compte d'épargne, il n'y a pas de frais dessus. OK? Alors, mais, généralement, ils ont des restrictions que tu ne peux pas retirer l'argent plusieurs fois par mois. Si tu retires l'argent, ils vont te faire payer. OK. Voilà, ils vont te faire payer si tu retires l'argent dans ton compte d'épargne. Il y a aussi ce qu'on appelle compte de CELI. Ça, c'est un compte d'investissement. Quand tu déposes l'argent, tu ne payes pas d'impôt. J'ai fait une vidéo à propos de ça. Tu peux aussi ouvrir. C'est quoi le titre de la vidéo? C'est quoi un compte de CELI? OK, un compte CELI. Ouais. Voilà, ça c'était un compte pour les débutants. OK? Généralement, les immigrants ont peur des impôts. Mais c'est un compte que tu ne payes pas des impôts. Et puis, tu peux investir dans la bourse, qui est très, très facile. Tu peux aussi avoir un compte d'épargne de CELI aussi. Ça, c'est possible. Bon, je pense qu'il a répondu à la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question en lien avec les finances pour le moment? Là, on a Rachel qui dit « Quel compte pouvons-nous ouvrir pour investir qui est le plus rentable? » Oui, le problème, ce n'est pas le type de compte. Le problème, c'est quel type d'investissement qui est rentable pour toi. Moi, je dis à tout le monde que la rentabilité des investissements, ça fonctionne de la personne et ta personnalité. Voilà. Alors, chaque personne a une profession. Supposons qu'elle, maintenant, elle est en profession de la santé. OK? Alors, elle, si elle veut investir dans la bourse, elle doit regarder les compagnies qui sont dans les mêmes domaines généralement, les domaines de santé. Mais si elle est quelqu'un qui est dans la santé, elle décide d'aller investir dans le secteur des automobiles. Okay? La probabilité pour qu'elle perde d'argent, ça va être trop élevé parce qu'elle ne connaît pas beaucoup dans ces industries-là. Tu comprends? Tu dois investir dans les régions où toi, tu as un avantage compétitif. Vous comprenez? Alors, le type de compte, ce n'est pas très important, mais c'est le type d'investissement, en fait, qui est important pour vous. Il faut savoir ça, hein? Okay. Il faut savoir. Est-ce que le montant que tu investis aussi est important? Donc, est-ce que pour avoir plus de bénéfices, il faut investir plus?
pour un débutant, je vous conseille de juste commencer petit à petit. OK? Vous commencez un petit $250, OK, pour savoir un peu le marché. OK? Alors, mais tu dois savoir que la plus bonne des grands millionnaires peut faire entre 5 à 7% de retour de leur investissement. Mais le problème est que les nouveaux investisseurs, ils veulent faire 1 million avec un petit $1000. OK? Ça, généralement, ce n'est pas réalistique. OK? Je sais qu'en YouTube, en TikTok, il y a des faux personnes qui disent des mensonges. OK? Vous devez savoir que quand quelqu'un qui investit $1000, généralement, tu peux faire un petit 7% si tu es un très bon investisseur. Un très bon investisseur peut faire un 7%. Si tu investis dans l'immobilier, par exemple, OK, les gens peuvent faire généralement 2 à 3% en immobilier. OK. Tu comprends? Alors, vous devez être réalistique dans ton investissement. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas investir, il y a aussi des organisations qui donnent des conseils, comme les conseillers financiers, mais ils ont des frais. Tu dois payer pour leurs services. Personne ne va travailler gratuitement là, pour toi. OK? Maintenant, comment est-ce qu'on peut se former pour pouvoir investir soi-même? Oui, investir soi-même, vous devez savoir que l'investissement, c'est une profession. Investissement, ce n'est pas quelque chose qu'on le fait et puis un jour et puis qu'on oublie. Donc, on ne peut pas voir une vidéo YouTube de quelqu'un qui fait l'investissement et puis nous on fait, ça ne va pas marcher. Investissement, c'est une profession. C'est comme si quand tu es en train d'ouvrir ta propre entreprise. Et puis, quand tu es en train d'ouvrir ta propre entreprise, tu es comme ce qu'on appelle un actionnaire. Tu as l'argent. Et puis, tu donnes ton argent là. Ouh, regarde-moi là. Oh, merci Axel, merci. J'ai le moustache, ça c'était cool. Encore. Voilà, j'ai même oublié ce qu'on disait. Voilà, investissement, c'est d'avoir ta propre organisation. OK? Ça veut dire que quand on investit là, tu étudies les entreprises laquelle que tu donnes ton argent. Par exemple, tu dis à Apple, je te donne mon $1000. Maintenant, avec ces $1000 là, toi, tu vas maintenant vendre beaucoup de produits. Quand tu vends beaucoup de produits, mon $1000 va augmenter de valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, regarde ça. Les gens de TikTok, ils sont cool, hein? Merci beaucoup, Axel. Il ne faut pas oublier les idées, hein? Ce que tu étais en train d'expliquer, il faut me laisser, je vais remercier les gens. C'est ma première fois en TikTok live, alors je ne savais même pas qu'on pouvait avoir les chapeaux là. Ça, c'est cool. TikTok. Cool. Merci beaucoup. Oui, bon, tu disais quoi? On disait quoi même? Les chapeaux? On parlait des chapeaux. Non, on parlait pas de chapeaux. La question c'était, merci beaucoup, merci pour les fleurs. Quoi? Bon, on revient. Bon, faut pas être... Okay. L'investisseur, OK. Alors, oui, l'investisseur. La question, en fait, c'était que... Merci, Rachel. Hein. La question était que si on pouvait apprendre à investir tout seul en regardant une vidéo YouTube. Ouais. Tu as dit que c'était une profession. Oui. Investissement, c'est une profession, c'est une carrière, et puis c'est quelque chose qu'on fait au cours de notre vie. All right? Alors, quand on commence à investir, on investit au cours de notre vie. OK? Ça veut dire qu'il n'y a jamais un investissement que tu mets ton argent là. Maintenant, tu peux aller voyager, tu peux aller dormir. Et puis, maintenant, l'argent se travaille tout seul. Ça n'existe pas. Je te dis encore, un investissement que tu mets ton argent là. Toi, tu peux aller dormir. Right? Faire de n'importe quoi. Ça n'existe pas. OK? Moi, j'ai fait plus que 30 ans en train de chercher. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Je vais te dire un exemple. Supposons que tu as travaillé ici au Canada. Tu as travaillé très fort. Maintenant, tu as construit une maison à Sénégal, par exemple. OK? Maintenant, tu mets tes locataires dedans. Tes locataires ont commencé de te payer des loyers. Maintenant, toi, tu oublies. Tu ne vas pas checker ta maison. Tu ne vas pas aller là-bas pour faire les vérifications. Et puis, avec le temps,
ce qui va se passer, c'est que ta maison, ça va commencer à se détériorer là. Okay? Un investisseur doit toujours savoir ce qui se passe dans son investissement. Tu dois aller là-bas, faire les vérifications et regarder ton immeuble là. Okay? Voir les prix, voir la condition de ton boutique, ton magasin. Sinon, les gens vont faire n'importe quoi avec ton argent. Il faut toujours te protéger ton argent. OK? Voilà, c'est ça. Mais pour les applications telles que WhatSimple, là tu n'achètes pas les actions et puis tu laisses ça monter, ou bien il faut que tu viennes vérifier encore tous les jours? La raison que tu dois vérifier, c'est parce que, supposons que moi là, je vais vous donner un exemple. OK? J'avais un professeur de finance ici, au Canada. Donc, je ne vais pas dire son nom parce qu'elle ne m'a pas donné la permission de parler ici. Il ne faut pas dire le nom. Voilà. Ce professeur-là, son frère travaillait avec une compagnie qui s'appelait BlackBerry. Ça existe encore, ça? Ah, tu vois, BlackBerry, c'était l'une des compagnies les plus grandes ici, au Canada, États-Unis et du monde entier. BlackBerry faisait les téléphones qui étaient très, très populaires. OK? En 2004, jusqu'à 2010, 2012, BlackBerry était le top. Tu comprends? Elle a mis tout son argent là. Elle avait 600 000. Elle a travaillé, c'était une vieille femme. Hein? Elle a travaillé toute sa vie. Elle a mis tout ça là en BlackBerry. Au début, le BlackBerry augmentait et puis elle a fait jusqu'à 600 000 de bénéfices. De bénéfices. C'est ce qui s'est passé. Avec le temps, Apple, les compagnies de téléphone Apple là, que vous connaissez, okay, a commencé à rentrer dans l'industrie des téléphones. Les gens ont commencé à faire les transitions à BlackBerry, à Apple. OK? Elle dit que c'est... mon frère, il est intelligent. C'est vrai, son frère était intelligent qui travaillait à BlackBerry. Mais ce qui s'est passé avec le temps, les actions de BlackBerry ont commencé à baisser. Et puis les actions de Apple ont commencé à baisser parce que les gens préféraient plus les téléphones de Apple que de BlackBerry. Donc, BlackBerry, ça a diminué, Apple, ça a augmenté. Mais elle a eu des fois, elle a resté dedans. Maintenant, quand je regarde son action, ça veut plus que 30 000. Tu comprends? De 600 000 à 30 000? Oui. Je ne comprends pas. Tu sais, c'est pour ça que j'ai dit que quand on investit, tu dois être un entrepreneur. Tu dois savoir quand les choses ne fonctionnent pas et tu quittes. Tu comprends? Mais tu ne sais pas la future. C'est ça le problème. Ça pouvait que le BlackBerry allait commencer à baisser. Et puis dans la future, il allait monter encore. Okay. Mais on ne sait jamais. Donc en gros, quand tu veux investir, en fait, c'est comme si investis, mais ne mets pas tout ton argent là-bas. Mets juste un petit argent que tu peux risquer perdre, quoi. On n'investit pas pour perdre. Non, mais vu que les marchés, ça fluctue. Si tu mets toute ton économie dedans, et puis toi, tu ne sais pas trop comment ça fonctionne, en espérant que ça monte. Donc, en débutant dans l'investissement, c'est mieux de mettre un petit montant pour voir, au lieu de tout mettre dedans. Pour étudier. Oui, parce que quand les gens rentrent dans l'industrie d'investissement, spécialement dans la bourse, ils pensent que c'est juste les chiffres dans l'ordinateur, que c'est un jeu. Right. Ils pensent que c'est un jeu, qu'ils ne savent pas pourquoi la prix a augmenté aujourd'hui, pourquoi la prix a baissé aujourd'hui, c'est qui a créé ces compagnies, c'est quoi le nom de l'organisation, c'est qui les clientèles. Okay? C'est pour ça que j'ai dit, tu dois être un entrepreneur. La raison est que tu es en train de donner ton argent là, que toi tu as travaillé fort. Supposons que tu as bien nettoyé la table là, et puis on te paye un petit $25. OK? Maintenant, avec un an, tu as accumulé, supposons que tu as épargné à côté 5 000. Maintenant, tu prends tes 5 000 là, tu donnes à quelqu'un, tu ne demandes même pas les informations générales. Mais vu que tu te dis, mais lui connaît ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. En investissement, on doit toujours, je dis encore, toujours savoir qui on donne l'argent, pourquoi et quand. Okay? Ce n'est pas un jeu là. Voilà. Avec ton $1000, avec ton 500 francs, avec ton 1 million, tu dois toujours être sûr. Parce que je veux que les gens commencent à regarder des nouvelles et regarder les grandes célébrités qui se font arnaquer. OK?
Les célébrités se font arnaquer là parce qu'on se dit, elle se dit que, ah, moi j'ai $1 million, maintenant, je vais donner mon argent à quelqu'un pour investir pour moi, pour que moi, je peux aller faire mon sport là-bas, pour que je peux aller chanter là-bas, et puis quelqu'un d'autre est en train de gérer. Ça, c'est vrai. Mais tu dois toujours savoir quoi. Qui tu donnes ton argent, et puis faire les vérifications, continue de faire les vérifications. Si c'est vraiment qui... En fait, toujours surveiller son argent. Voilà, tu surveilles ton argent. Right? Ne laisse pas ton argent comme ça. Toi, tu vas dormir et puis tu oublies. OK? Maintenant, tu viens te plaindre. Ibrahima, les gens ont fait comme ci, les gens ont fait comme ça. Non, 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 non. OK? Yacoub, comment tu vas? Joyeux Noël à toi. Hein? OK? Puis, en ce qui concerne le fait de donner l'argent à quelqu'un pour investir, j'avais vu un reportage dernièrement, c'était dans un pays en Afrique que je ne vais pas citer. Il y a plusieurs personnes qui ont été arnaquées dans le sens où il y avait une pseudo-compagnie qui demandait aux gens de faire des virements c'était Mobile Money ou je ne sais pas quelle transaction. Sauf qu'il n'y a pas de signature de contrat, il n'y a pas de... En fait, il y a comme... Toi, tu donnes l'argent pour qu'ils puissent multiplier ton argent, mais tu ne sais pas de quelle manière est-ce qu'ils vont multiplier ton argent. Tu n'as rien signé. Si c'est... En fait, tu ne sais même pas si la personne qui dit qu'il va investir, c'est vraiment une personne qui s'y connaît dedans. Ouais. Est-ce que tu recommandes aux gens, lorsqu'ils vont aller voir un investisseur, de signer un contrat ou de faire des recherches si l'investisseur est vraiment, je ne sais pas moi, accrédité? En fait, comment est-ce qu'on peut se protéger comme il faut lorsqu'on donne son argent à un investisseur? Effectivement, effectivement. Tu dois toujours regarder l'organisation que tu investis ton argent. Tu dois aussi regarder les marchés où tu investis. OK? Je vais vous donner un petit exemple encore. OK? Supposons que tu veux acheter, tu es quelqu'un qui travaille en construction. All right? Maintenant, tu as vu que les compagnies ABC, c'est une compagnie qui produit les pelles. OK? Et cette compagnie de pelles est très, très populaire maintenant. Mais ce que tu as oublié de savoir, que ces compagnies de pelles-là est seulement populaire dans l'été ou bien dans la saison sèche. OK? Alors, dans la saison de pluie, ces compagnies de pelles-là ne peuvent pas vendre les produits parce que les gens n'ont pas besoin des pelles. Là, tu parles de l'hiver. Oui, oui. Je suis en train de convertir en Afrique. Right? Au Mali, il y a deux saisons. Saison sèche et saison de pluie. Il y a juste un exemple simple comme ça. Là. Les compagnies produisent des pelles, mais les compagnies produisent des pelles. Les gens achètent des pelles dans la saison sèche parce qu'ils veulent construire. Mais dans la saison des pluies, les gens n'achètent pas parce que comme ci, comme ça. Ça, c'est juste un petit exemple. Un investisseur doit savoir quand les ventes sont faites et la saisonnalité des ventes. OK. Je comprends. Tu comprends? Oui. Alors, si tu es quelqu'un qui est en train d'acheter des trucs en pensant que ça va augmenter, si c'était dans les mauvaises saisons, tu vas perdre quoi? Tu vas perdre ton argent. Mais donc, en gros, pour investir, avant même de donner un petit investissement, il faut d'abord s'éduquer là-dessus, Il faut s'éduquer, tu as raison, hein, dans l'industrie où tu t'investis, dans les compagnies où tu investis, tu dois aussi savoir c'est qui le président de l'organisation qui fait les décisions, le travail qui marche dedans. Est-ce que les compagnies sont vraiment en train de faire l'argent là? OK. Tu comprends? Alors, et comment ces organisations font faire l'argent? Et est-ce que tu prévois que ces organisations vont être toujours là dans 10 ans? Ça, on a une bonne question de Yacoub. Il dit, si je comprends bien, il faut investir en fonction des périodes. Oui, en fonction des saisonnalités, ça c'est juste un facteur. Tu dois aussi investir en fonction de qui est le président du pays. C'est pour ça que je dis que l'investissement, ce n'est pas pour certaines professions. C'est qui le président? Okay? C'est le président américain là. Oui, c'est qui le président qui est là et c'est quel type de gouvernement qui sont là. OK. Je vais te dire un exemple. Hein. Juste un petit exemple. OK. Supposons que tu es dans l'industrie de immobilier et puis tu loues des chambres. OK. Maintenant, un président ou bien un chef du pays vient en disant que
on a regardé le marché immobilier maintenant. Et maintenant, on va faire les lois en disant que personne ne peut louer les chambres maintenant. La loi a été changée et toi, tu as été fait quoi? Affecté. Ton entreprise a été éliminée complètement. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, si le gouvernement dit qu'on ne peut pas faire quelque chose, si toi, tu le fais, c'est qui est responsable? Tu comprends? Alors, quand les lois se passent, pas seulement c'est qui et quel type de loi qui se passe aussi. L'investissement, c'est une profession. Je peux même pas dire comment c'est très, très important jusqu'à ce niveau-là. Ok. Donc, en gros, si je résume un peu, pour investir, ça va dépendre des périodes. Qu'est-ce qui est comme à la mode dans cette période par rapport à l'autre période. Ensuite de ça, voir c'est qui, comme le dirigeant du pays où tu veux acheter des actions. Oui, et aussi la population. Ah, tu vois, je suis en train d'ajouter plus en plus de facteurs. Okay. Mais si on parle d'abord du dirigeant, il faut voir, par exemple, si c'est comme un président qui est pas instable, mais il peut influencer un peu le cours des marchés, quoi. Oui. Okay. Quand tu regardes les présidents, chaque président ou bien organisation vient avec une philosophie, en fait. OK? Il y a les chefs qui viennent avec une philosophie qui est plus ouverte. Il y a les gens qui sont plus conservateurs. Okay. Right? Alors, les conservateurs ont une manière d'investir. Ils sont conservateurs à certaines sections seulement, mais ils sont ouverts dans d'autres sections. Okay. Alors, c'est quelle section qu'ils sont ouverts? C'est quelle? Tu comprenais? Okay. S'il y a un dirigeant qui n'aime pas les voitures électriques dans ton pays, et maintenant, toi là, tu vas aller investir dans les voitures électriques, ok? En espérant, en priant que ça va fonctionner. Si tu es un mauvais investisseur, tu vas perdre l'argent. Ok? Alors, aussi, je vais parler un peu de la population. Hein? Oui, faut nous expliquer. Ok. L'investissement, c'est quelqu'un qui savent déjà comment une organisation fonctionne. Alors, juste parce qu'il y a plusieurs types d'investissements. Investir dans la bourse ou bien investir dans la vie normale, comme une entreprise que toi-même tu gères. OK? Supposons que tu veux gérer une entreprise, maintenant des restaurants. OK? Maintenant, tu ouvres un restaurant dans le désert. Il n'y a personne là-bas, il y a 20 personnes. 20. Maintenant, tu ouvres ton petit restaurant. Avec les bonnes nourritures, les bonnes chaises, la musique est bonne, l'ambiance est bonne. Mais la population est combien? 20. Tu comprends? Est-ce que les gens vont venir? Tu as seulement 20 personnes. Il y a aussi une autre chose à considérer. Si tu es pauvre, tes amis sont pauvres. L'environnement où tu habites, les gens n'ont pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent. Hein? Et puis tu ouvres ta petite entreprise. Que les gens viennent acheter. Ta produit est bon, hein? Très bon. Mais les gens n'ont pas d'argent pour acheter. Tu comprends? C'est ça un autre problème d'investissement. Alors, la localisation, la population, les lois, tu comprends? La saisonnalité, tu comprends? Ça, c'est juste les petits facteurs d'investissement que les gens oublient. Les gens oublient. OK? Donc, avant d'investir, il faut se tenir compte de tous les paramètres. Bien sûr. Oui, Yacoub. Il y a même M. Fall qui a répondu. Merci beaucoup. On va prendre une petite pause parce que les gens ne sont pas en train de liker le live. Il n'y a pas de partage. Si on arrive à 6000 cas de likes, là, on va continuer. Sinon, on parle pour rien. Les gens ne likent pas le live. Quoi. On a une demande ici qu'on va prendre après avoir eu 6 cas. Là, on est juste à 4.3, quoi. Puis, c'est le jour de Noël. On voulait discuter avec vous. Donc, tapotez le live jusqu'à 6K, s'il vous plaît. Et c'est où ma soeur, là? Olga, elle est toujours là? Non, elle est partie. Olga est partie? Olga, tu m'as même pas dit au revoir. Ah, quelle tristesse. Il faut pleurer. Le jour de Noël, on ne pleure pas. On a 2 demandes. Hein. Donc, dès qu'on arrive à 6000 ici, on va pouvoir prendre les gens. Ils vont parler. Ah, OK. Oui. Donc, on tapote. Ah, wow. Puis aussi, si à la fin du live, on arrive à 10K, peut-être on peut commencer à faire des lives TikTok si tu es disponible au moins une fois par jour. Ben, par jour, ça, ce serait un peu trop. Mais peut-être une fois par semaine. Ouais, par semaine. Ouais, si vous êtes disponible, bien sûr. Yeah. Ouais. On va voir, mes amis. Ça veut dire quoi, là? Inviter Joël
à Où ça? rejoindre ça là. Ah, si on veut inviter la personne à passer dans le live. Ah, ok. Merci, Monsieur Fall27. Vous avez partagé le live avec 10 personnes. Merci beaucoup. Ah, Donc, wow. on est à 5 Monsieur 000 Fall, déjà. hein? Monsieur Fall in the house. On a quelqu'un aussi qui s'appelle Flower. Où ça? Ça a passé très vite. Ah, pourquoi tu fermes tes commentaires? Bon, j'ai fermé mes commentaires parce qu'il y avait des fausses pages TikTok qui venaient mettre leur numéro de téléphone WhatsApp dedans et ils écrivaient aux abonnés pour aller arnaquer, pour leur demander de l'argent. C'est pour ça que j'ai fermé, pour que ces personnes-là n'aillent plus faire leur publicité sous mes commentaires en fait. Ouais. Parce qu'à chaque fois, il fallait que j'aille, je vérifie, il faut que je bloque. Donc, c'est pour ça que j'ai fermé le commentaire, mais vous pouvez toujours m'écrire. C'est que vous ne savez pas. Ah, il dit, mais ceux-là, je vous ai vu au Cognac Avenue. C'était pas moi, hein? Ah, Je sais même pas si c'était pas moi, je connais pas le Cognac. Moi là, je suis là, souvent. À Cognac, mon frère. Hein, c'est Yacoub qui a dit? Ou c'est qui a dit là? C'est Nivaquine. Médicament, quoi. Ouais, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs au monde. Non, Okay? on n'est pas encore arrivé à 6K, faut pas leur dire tout de suite. Ils sont pas en train de liker le live, regarde. Il reste 5000. Non. S'ils sont intéressés, il faut que les gens likent le live. Ah, ok. Parce que moi-même, je commence déjà à transpirer. On me donne chaud pour rien, quoi. Non, mais... Alias a beaucoup travaillé pour vous. Hein? Alias est en train d'organiser les choses. Elle dit, voilà mes abonnés. Il faut venir aider, quoi. Mais c'est parce que, tu sais, en ce moment, dernièrement, il y a des étudiants d'une université, plus de 106 étudiants, qui vont être probablement expulsés parce qu'ils n'ont pas payé les frais de scolarité. Wow. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à payer. On est à CK maintenant. Hein? Bon, non, on peut faire mieux. Frédéric, joyeux Noël à toi. Et Charles, Ibra Baba, comment tu vas? C'est un plaisir de t'avoir ici. Bonjour Frédéric, joyeux Noël. À Serve Mint. Ça c'est cool, non aussi. Tu sais, parfois c'est difficile de savoir si ce sont les vrais comptes, ce sont les vrais noms. Tu comprends? Ouais, mais tant qu'ils sont là, en tout cas, ben... On prend l'appel. On va prendre l'appel. Mais tu voulais parler de quelque chose avant, non? J'ai oublié. Bon, on va prendre Monsieur Fall. Monsieur Fall. Plaisir de t'avoir. On va attendre qu'il parle. Allô? Oui, allô? On va augmenter. On va juste augmenter. C'est le volume ou la volume? Le volume. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci beaucoup pour t'avoir ici. C'était un plaisir. C'est aussi un grand plaisir de voir des frères qui nous parlent d'investissement. Ouais. C'est pas facile de comprendre. Moi, je dirais que pendant longtemps, quand je vois ces trucs-là, je ne veux pas écouter parce que ça embrouille les gens. Mais j'étais de passage et puis je suis tombé sur ça. Je me suis arrêté et les explications que tu donnes, c'est tellement convaincant. Et on comprend en même temps. Et je vais profiter en même temps pour passer un message à Alliance. Je voudrais lui dire que je suis fâché contre elle parce que avant d'arriver au Canada, j'étais au pays. Moi, je suis du Togo. Et tout le temps, elle fait ses vidéos sur les étudiants. Et c'est rarement qu'elle fait des vidéos sur le travail. Et je suis rentré toujours dans ce commentaire pour lui dire, mais aide-nous les travailleurs, parce que j'étais en train de me préparer pour venir travailler. Et on avait besoin de conseils tout le temps. Et quand elle publie une vidéo, c'est à 99% sur les étudiants. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, j'ai évolué, monsieur Fall, j'ai évolué. Je parle de tout le monde maintenant. Il faut parler de tout le monde parce que c'est pas seulement les étudiants qui sont sur vos pages. Les gens, beaucoup de personnes sont là pour être éclairés. Donc, pour ton appel, avant de partir, j'ai juste quelques questions pour toi. Si tu as un peu de temps. Oui, je suis là. Ok, tu es au Canada maintenant? Oui, je suis en Ontario, oui. Ontario, wow, regarde ça là. Mais il vient de l'Ontario lui aussi. Wow, ça fait combien de temps tu es au Canada? Oui, actuellement je fais 9 mois. 9 mois?
Oui. Alors, ça a été comment ton expérience? Partage avec nous tous. Bon, Le début, c'était comment? bon, c'est pas facile. Moi, je suis arrivé pour le travail. Et au début, je suis arrivé dans une entreprise où il y avait pas, c'est seulement les Canadiens. OK. Et ça n'a pas été facile pour moi parce que je ne maîtrisais pas la culture et autres là. Ouais. Et j'ai été frustré pendant les débuts parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui devait me conseiller comment me conduire quand on vient ici pour travailler. Ouais. Mais avec le temps, j'ai appris moi-même. Je sais comment me tenir, ça, ce qu'il faut pas, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Ouais. Parce que, bon, j'ai été surpris désagréablement. Ouais. Chez nous, par exemple, en Afrique, chez moi, au Togo, on dit, c'est pas tout qu'on dit. Quand quelqu'un, tu fais quelque chose avec quelqu'un, Ouais. même si c'est pas bon, quand il veut venir dire ça quelque part, il me dit pas tout. Il sait quoi dire et quoi ne pas dire. Alors que ici, eux, ils disent tout, ils s'en foutent. Ce qu'il faut pas dire, ils disent, alors que peut-être que ils vont même interpréter ce que même toi tu ne penses pas Ouais. pour dire que voilà, ils peuvent même te poser une question et toi tu vas donner une réponse. Toi tu penses que c'est anodin, alors que eux ils vont venir le dire devant la personne. Bon, et j'ai eu un problème comme ça. Et après tout, bon, je me suis, j'ai commencé à bien faire. Donc après, il y a aussi deux Africains qui sont venus me rejoindre et puis bon. Et, Merci beaucoup, Monsieur Fall, pour ton temps. J'ai beaucoup apprécié. Et aussi de partager ton expérience avec nous. Je vais on applaudit mon grand frère là-bas. Là. Wow. ce que je voulais dire, c'est que ce pourquoi moi j'ai fait la demande, c'est si ce que tu peux revenir de temps en temps, comme elle a dit, une fois par semaine, pour au moins nous enseigner les BABA, et ça va être vraiment bon. Ça va être Pas de bon. problème. Je vais maintenant, nous avons une personne qui est intéressée. Hein. Si on s'entend sur la date du prochain live, ben, je l'épinglerai sur le compte TikTok. Ouais. Ça va être bon parce que sur le plan financier, j'en connais beaucoup qui sont arrivés et qui ont commis de grosses erreurs parce que on est arrivé dans un pays où l'argent, le crédit est disponible, beaucoup de choses sont accessibles. Et, bon, des fois, quand on voit ça, n'étant pas habitué à ça chez nous, et puis ici, je sais pas, les gens sont, lorsque quelqu'un vient te vendre quelque chose, il a les mots pour le faire. Après, quand tu prends, tu constates que lui, il a fait, il s'en fout. Le reste, toi, tu te débrouilles. Si tu trompes, tu tombes dans le piège, ça te regarde. Donc, c'est là-bas, j'ai su qu'il faut vraiment avoir des connaissances en investissement, tout ce qui a lieu autour de l'argent en général en Amérique du Nord. Sinon, c'est facile de se faire piéger. Raison pour laquelle je demande à vous qui êtes avant nous de partager, de nous enseigner des choses qu'on doit savoir pour bien marcher. Sinon, le Canada, c'est plein de pièges. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous aussi. Et puis, je vais en penser. Ok. Bonne soirée. Hein? Ok, merci. Ok. Alors, on avait un autre appel. C'est Tierno. Ok. Salut. Ou bien c'est connecté, c'est pas connecté. Il y a encore les deux lumières là. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Ça va très bien. Merci beaucoup pour venir. Et merci vraiment pour ce que vous donnez aux gens. Et ça n'a pas de prix, c'est un peu de ça. Mais j'aimerais juste vous demander comment dirais-je? Pour l'investissement, est-ce que c'est mieux de le faire faire l'affaire avec ta banque ou bien avec un courtier? Qu'est-ce qui est plus sécurisant ou qu'est-ce qui est plus mieux? Avec la banque ou avec un coursier? Ok, tout est bon, mais l'avantage de la banque a deux services. Le service qui donne les conseils, ou bien le service de les faire toi-même. Et puis, c'est vrai que les banques se faire payer, c'est un peu plus élevé que les autres organisations indépendantes. Moi, bon. Les frais des banques
sont un peu plus élevés, mais les services sont plus. Il y a beaucoup plus de services avec la banque que les autres organisations. Alors, si tu es débutant, tu peux commencer un petit peu avec les autres organisations, mais généralement, la plupart des millionnaires, grands investisseurs sont avec les banques. Ok, je comprends. Ok. Pour un débutant, c'est mieux de le commencer avec les coursiers. Une fois que tu es bien stable, tu peux continuer maintenant avec la banque, d'après vous. Les deux sont les bons. Tous les deux sont les bons. Et puis, chaque investissement, mais il ne faut pas aller avec une petite organisation qui n'est pas canadienne, en fait. OK? Parce que la loi au Canada, c'est différent que la loi ailleurs. Et puis, si tu ouvres un compte avec une autre organisation ou qui n'est pas au Canada ici, si toi, tu habites là, ça fait que tu dois payer certains impôts, hein? Tu payes les impôts dans le pays et tu payes ici aussi. Oui, parce que c'est considéré comme tu es en train d'investir dans leur pays. OK? Alors, il faut tenir compte de ça. Et aussi, parce que tu investis dans leur pays, ils doivent appliquer leurs lois. Ouais. Supposons qu'un Gabonais est allé au Mali, allé investir au Mali. OK, par exemple. Parce que l'investissement, c'est au Mali. Les Gabonais ne peuvent pas faire n'importe quoi. Hein. Ils doivent obéir la loi au Mali. C'est ça que la plupart des gens à Dubaï ou bien dans les pays asiatiques. Chaque pays a leurs lois. Il faut aller là-bas et regarder les lois et investir en fonction de ces lois-là. Selon ce qui t'avantage, en gros. Parce qu'il y a des gens riches, par exemple, ici au Canada, qui s'en vont dans le latine. Les taxes sont moins élevées ou l'impôt est moins élevé pour payer moins d'impôts. Donc, là, c'est comme si le pays où tu vas décider d'acheter les actions, il faut qu'il soit avantageux pour toi quand même. Ouais, ça c'est une bonne idée. Il faut qu'il soit avantageux pour toi, pas seulement ça, mais juste parce que le pays est avantageux pour toi financièrement, le pays peut avoir d'autres risques. Ah oui. Les risques de stabilité politique. Parce que supposons c'est quel pays est ça en Amérique là? En Argentine. Et puis que le gouvernement dit que ces terrains-là, c'est maintenant au gouvernement. Tu vas faire quoi? Ça appartient au gouvernement maintenant. Okay. Ça devient une perte, pardon. Voilà, effectivement. Donc, il faut préparer la loi où tu investis. Mais lui, il voulait juste savoir. Si c'est avec la oui. Oui, vu que je suis débutant, c'est pourquoi j'avais demandé par la banque ou avec les courtiers qu'est-ce qui était plus. Vu que la banque me l'a proposé, j'ai pas encore commencé et on m'a aussi proposé de passer aussi par les courtiers. C'est pourquoi je voulais juste prendre des renseignements pour être plus sûr. Mais je vais juste te demander, est-ce que tu veux investir toi-même ou bien tu veux que quelqu'un investisse pour toi? Bah, vu que je m'y connais vraiment pas dedans, c'est pourquoi je suis venu demander, parce que la banque me l'a proposé. Si je veux, ils peuvent me le faire. Après, j'ai demandé aussi à mon frère qui m'a dit aussi, tu peux le faire avec un coursier qui va te présenter ce qu'il a et tout. Mais comme je suis tombé sur vous et que vous en parlez, c'est pourquoi je suis venu le dire. Parce que je l'ai pas encore fait et je m'y connais pas dedans. Okay. En fait. En tout cas, si tu utilises une organisation, soit si c'est une organisation légale, une organisation légale et tu as signé le document, et puis la compagnie est enregistrée avec le gouvernement en tant que compte financier. Voilà. Étudier un peu, googler un peu l'organisation en Google et voir les commentaires des gens. Mais si c'est une banque, généralement, c'est déjà enregistré avec le gouvernement. Si c'est une organisation, il faut faire attention parce qu'il y a la plupart des arnaques dans nos propres frères et sœurs qui nous arnaquent parce qu'on a confiance en eux. Alors il faut faire très Oui, surtout ça. Ok, c'est bien. Non, ça va être tout. Merci beaucoup et bonne journée à vous. As-tu quelques secondes? Oui. De quel pays tu viens? De la Guinée, de la République de Guinée.
Ah, nous avons un Guinéen ici à la maison. Hein. Oui. Ça fait combien de temps que tu es au Canada ici? 5 ans. Wow. Ça a été comment ton expérience? Nos amis veulent savoir. Au début. Ben, je ne vais pas trop me plaindre vu que j'ai des frères ici qui m'ont soutenu psychologiquement, financièrement. Donc, pratiquement, j'ai été... bon, j'ai pas grand chose à dire, mais tout ce que j'ai à dire aux gens, c'est d'être sérieux de tout ce qu'ils vont faire et de ne jamais laisser l'objectif pourquoi ils sont là. Parce que je peux pas dire grande chose vu que moi, j'ai été soutenu, donc j'ai pas rencontré trop de difficultés que je peux exposer, mais j'en ai des connaissances qu'ils ont eues. Mais tout ce que j'ai à leur dire que de ne pas se fier, c'est pourquoi moi-même je suis passé là encore pour prendre plus d'informations là. Donc c'est juste ça. Mais as-tu un conseil comment trouver un emploi, par exemple? Ben, comme je vous l'ai dit que tout a été planifié pour moi parce que là où je travaille actuellement, mon frère est responsable là-bas, donc il m'a recommandé. Donc, pratiquement là, il n'y a pas eu de show. Il n'y a pas eu de show. Merci beaucoup, mais c'est pas du tout facile d'obtenir du travail quand même. C'est pas du tout facile. Ouais. Mais ton expérience va aider beaucoup de personnes. Merci beaucoup pour venir en live. C'était un plaisir. Et puis, bonne Merci à vous aussi. Continuez à venir nous voir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Joyeux Noël encore. On a d'autres appels ou non? Non, on n'a pas d'autres demandes. OK. Wow. Bon, on va prendre une pause jusqu'à 10K. Ici, on est à 9.4. OK. Ouais. Si vous pouvez partager le live, tapoter le live jusqu'à 10K, puis on va répondre aux commentaires si vous en avez. Si vous avez des questions sur les ACO hébergés. Non, je sais pas c'est quoi. Donc, on se rend à 10K, les amis. Tapotez le live, puis posez vos questions, puis Monsieur So va répondre. Ouais, la question financière. Je sais qu'on a passé beaucoup plus de temps en parlant des finances, d'investir dans la bourse, mais on peut aussi en parler des dettes, hein? Hey. Les dettes. Voilà. Non, en fait, les dettes, là, on peut laisser ça pour un autre jour, pour bien bouffer le sujet. Ah, OK. Mais si on parlait plutôt des cartes de crédit. Ouais. Les cartes de crédit. Tu sais, bon, moi-même, j'ai déjà eu les problèmes de cartes de crédit, là, hein. Parce que quand tu arrives dans ton compte, tu n'as pas d'argent, tu te rends à la banque pour ouvrir un compte chèque et on te propose une carte de crédit, mais on ne t'explique pas vraiment tout ce qui vient avec la carte de crédit. Ouais. Que l'argent qui est dedans là, c'est pas pour toi et surtout les taux d'intérêt. Ouais. Surtout les taux d'intérêt. Donc, on va parler des cartes de crédit qu'on nous donne quand on arrive ici. Avant de commencer le sujet, ben, on va se rendre à 10K de likes. Moi-même aussi, je vais tapoter pour vous encourager. Donc, on tapote le live jusqu'à 10K. Riziki, comment ça va? Est-ce qu'il y a parmi vous, toutes les personnes qui sont dans le live en ce moment, vous êtes au Canada ici? Kaka, comment ça va? Rama, Alvaro, bienvenue. SM. Est-ce que vous êtes tous au Canada? Est-ce qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur du Canada? Oui, User qui se finit avec 96 est au Canada. OK. Abdul, bienvenue. Puis vous êtes dans quelle ville? Non, moi je ne suis Nina, pas au Canada. bienvenue. OK. Yacoub, tu es dans quel pays? Diallo. Nous avons Papa Gay. Je suis là juste pour... Oh, vu que j'avais fermé les commentaires. Ouais. Oh, je suis en France. Yacoub est en France. Yacoub en France. Je peux postuler comme PAB. Yeah! Mina demande où est-ce qu'elle peut postuler comme PAB. Bon, en ce moment, là, préposé aux bénéficiaires. Bon, si Papa, Gaïk. Désolé, Alliance, continue. Je disais que pour postuler comme préposé aux bénéficiaires, en ce moment, c'est un peu chaud, surtout au public, parce que au public, surtout au Québec, là, le gouvernement a mis comme sur pause certains recrutements, mais tu peux quand même essayer de poser ta candidature, soit dans les hôpitaux publics, dans les CIUS et les CIS, ou dans les RPA, les résidences privées pour personnes âgées, là. Mamadou, tu peux
trouver les Faut postes. appeler, hein. Tu peux trouver les postes sur Google ou Guichet Emploi. On est à 9.6, les amis. Rendons-nous à 10K, s'il vous plaît. Oh, nous avons un Ivoirien à la maison. Où ça? Hein? Ah, Alvaro, en Côte d'Ivoire. Ok, Mamadou, je suis à Montréal, j'aimerais parler avec toi. Faut faire une demande, Mamadou. Attends, on va voir si elle a déjà... Il n'y en a pas. Ça va apparaître ici, là. Ah, ok. Mamadou, tu sais comment faire des appels? Comment appeler? Est-ce que refaire son CAQ ou son permis d'études actuellement sera un problème? Non, c'est pas un problème. Tu peux continuer. Mais le live d'aujourd'hui, on parle vraiment plus des finances. Hein. Mais faire CAQ permis d'études actuellement, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on parle de l'argent. L'argent qu'on travaille très fort pour, l'argent qu'on veut aider nos familles, l'argent qui nous peut permettre de faire la retraite, hein? L'argent qui nous donne la satisfaction de cœur en jetant les bijoux, les habits, hein? En nourrissant la famille, l'argent qui est important. Il ne faut jamais oublier que l'argent qui est là, bien investir l'argent, savoir comment gérer son argent, comment faire sa vie avec l'argent qu'on a. Parfois là, on pense qu'on peut avoir une vie avec $1 million, mais parfois, tu peux même faire ta vie avec... User qui finit avec 87. Tu es venu en retard. Elle dit comment investir au Canada. Je suis nouvelle. Elle vient d'arriver. On a déjà expliqué. Hein. Est-ce que tu veux réexpliquer encore? Tous les types d'investissements... Je vais revenir dans pas long. Vous devez savoir que tous les investissements qu'on fait en Afrique, c'est le même type d'investissement qu'on peut faire ici au Canada. Okay? Puis il y en a plusieurs types d'investissements. Nous avons les investissements physiques, qui est comme ouvrir une entreprise, ou bien il y a aussi investissement que tu peux investir dans les instruments financiers qu'on appelle la bourse. Okay? On peut aussi faire ça. Il faut en savoir comment gérer les deux mondes parce que c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Et puis, un Canadien peut investir au Canada. Une personne qui vient d'Afrique peut aussi investir ici. Alors, c'est ce que j'ai dit à plusieurs de mes amis là, qui habitent ici. Leurs femmes habitent ici, leurs enfants sont ici, et puis eux veulent investir en Afrique. Parfois là, investir en Afrique, ça devient un peu compliqué si tu n'habites pas là. Okay? Alors, parfois, c'est mieux d'investir à l'endroit ou au lieu où tu habites. Mais c'est aussi à voir qu'au Canada, c'est un territoire qui est très très grand. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au Canada, c'est l'un des pays les plus grands au monde. Okay? Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de terrains qui sont disponibles aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent les terrains en Afrique comme ci, comme ça. Mais si tu es quelqu'un qui veut acheter les terrains vides, c'est aussi disponible au Canada aussi. Hein? N'oublie jamais. Ici, il y en a beaucoup de terrains. Okay? Alors, c'est disponible. Tu peux aussi acheter les appartements et les louer. Tu peux aussi acheter les maisons et les louer. Tu peux aussi investir dans le secteur financier. Okay? Alors, il y a beaucoup de types d'investissements que tu peux faire. N'oublie jamais que c'est un pays qui est ouvert aux Canadiens. Voilà. Partagez la vidéo avec live. Oui, oui. Merci beaucoup, Thierry. C'est mon ami guinéen là. Hein? Il a bien appelé aujourd'hui. Il est là. Il nous soutient et puis il a partagé beaucoup son expérience avec nous. Alors, on te remercie beaucoup pour venir. Alliance va revenir, ne t'en fais pas. OK. Il y a d'autres questions? Yele, Sarah, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Papa Gay, bienvenue. Prunel, bienvenue, bienvenue. C'est un plaisir de t'avoir. Tu sais, Maman, comment ça va? Bienvenue. Yellow Savage, bienvenue. Mamadou, Seydou, bienvenue. Lady officielle, plaisir de t'avoir ici. Alliance va venir, ne t'en fais pas. Ne pleure pas, hein. Ne pleure pas. Alliance, il y a les gens qui pleurent ici, là, parce que tu n'es pas là. Ah, je suis revenue. Les gens disent, c'est où Alliance? Ils vont pleurer. Là, on n'a pas encore atteint les 10K, les amis. On est encore à 9.8K. Il manque 2K. On ne répond pas. On répond Célie, quoi choisir?
REER, CELI app ou CELI, quoi choisir? On va répondre quand on va être rendu à 10K. On tapote le live. Vous pouvez appeler aussi, hein. C'est un plaisir de vous appeler, de parler avec vous. Si vous avez des questions, c'est gratuit, ne t'en fais pas. Et puis, imagine, parle avec quelqu'un qui est dans l'industrie pendant longtemps. Et puis, j'ai l'expérience avec tous ces types de comptes-là. Et puis, j'ai aussi investi dans plusieurs types de choses. OK? Des terrains, des maisons, des immeubles. OK? J'ai fait la construction, j'ai fait les restaurants, c'est restauration. Ouais. Restauration. Alors, on peut dire que je suis quelqu'un qui est très très bien expérimenté là. Si vous avez des questions, ne t'en fais pas, appelle-moi, je suis là. OK? Donc, les amis, il ne reste pas beaucoup. Bientôt, on va avoir le 10K de like, puis il va pouvoir vous expliquer. Tu vas commencer par REER? Oui, on peut en parler derrière, pas de problème. Non, on va retourner à la question. La question est ici. Invitation envoyée comment? Aïe. Bon, ok. Bon, on a les 10K de like. Oh, si tu veux commencer par... Bon, en fait, lui, sa question, c'est entre REER, CELI app ou CELI, quoi choisir? CELI app, ce n'est pas la même chose que CELI. Je ne sais pas, c'est quoi CELI app? Ça, c'est au Québec. Ah. Je pense qu'en Ontario, ça n'existe pas, CELI app. Anyways, entre les comptes REER et comptes CELI. Alright? Alors, le compte REER, là, c'est une compte pour la retraite, en fait. OK? Alors, quand excuse-moi un peu. Juste pour les gens que je suis en train d'envoyer les invitations, c'est par erreur. Hein? J'essaie juste de monter pour voir les commentaires, mais ça met invitation envoyée. Donc, veuillez m'excuser. Oui, on t'écoute. Ouais. Alors, les comptes REER, OK, c'est juste une compte pour la retraite. Si tu déposes l'argent dans ce compte-là, OK, alors généralement, l'argent doit être là jusqu'à ce que tu prends ta retraite. Si tu retires l'argent dans tes comptes-ci, le gouvernement va te faire payer les impôts. Alors, est-ce que ce type de compte est vraiment pour toi si tu es quelqu'un qui a un plan ou un projet de retirer l'argent dans quelques années? OK? Tu déposes ton argent dans ce compte-là. Maintenant, le gouvernement te dit, OK, Ibrahima, tu ne peux pas retirer l'argent dedans. OK? Alors, tu peux faire tes investissements quand tu prends ta retraite. À l'âge de 65 ans ou plus, tu peux maintenant faire retirer l'argent. Mais un compte CELI aussi, c'est un compte que tu peux déposer l'argent, tu ne payes pas d'impôts. Mais le gouvernement te dit, OK, Ibrahima, parce que toi, tu ne payes pas d'impôts dans ces comptes-là, on te donne une limite seulement que tu peux déposer. Tu ne peux pas déposer plus que ces montants-là. Tu comprends? Alors, tu déposes l'argent, mais si tu déposes plus, ils vont faire quoi? Ils vont te taxer. Là, on parle de CELI. Ouais. Mais le montant que tu as le droit de déposer, c'est un montant pour toujours ou c'est chaque année? Chaque année, le gouvernement dit combien que tu peux déposer. Dans le CELI? Oui. Okay. Alors, si le gouvernement dit que tu peux déposer 7 000 l'année passée, si tu n'as pas déposé, ces 7 000, ça accumule aux 7 000 de cette année. Ça devient maintenant en total 14 000. OK? Mais le problème est que, supposons que tu déposes 14 000 cette année, mais tu as une grande urgence. Tu retires 7 000, OK? Maintenant, ton urgence a été résolue, tu as ton 7 000 encore, tu dis, cette année, je vais redéposer les 7 000. Tu peux plus, vu que tu as déjà dépassé. Voilà. Maintenant, ce chambre-là de 7 000, ça va être ajouté à l'année prochaine que tu peux maintenant les remettre. Alors, c'est l'un des petits trucs que tu dois en savoir avec ces genres de choses d'investissement ici au Canada. Parce que parfois, on paie les frais et puis on n'est pas heureux. C'est juste parce que tu n'as pas lu. Donc, tu n'as pas lu, mais tu ne comprends pas. Et maintenant, tu te trouves à être imposé partout là. Mais sinon, en fait, tu peux utiliser aussi un compte CELI. Tu peux utiliser un compte CELI comme un compte REER. Ça dépend de toi. Parce que le compte REER, lui, tu n'as comme pas le droit de retirer l'argent comme tu veux. Ouais. Alors que le CELI, tu as le droit. Donc, tu peux te dire, je vais mettre mon argent dans le CELI jusqu'à ma retraite ou comme dans le REER. Sauf que... Chaque personne a son... Mais il y a un avantage de REER que le CELI n'a pas. C'est quoi l'avantage? L'argent que tu mets dans le compte REER, on déduit ça dans ton impôt. Ah oui, ça c'est vrai.
C'est vrai. Parce que moi, je ne paye pas d'impôts parce que je mets mon argent dedans. Mais ça réduit ton impôt simplement. Tu payes, Ouais. tout le monde paye. Mais je ne paye pas. Non, tu payes, mais tu ne payes pas plus. Supposons que tu fais un salaire de 100 000. Le gouvernement dit que maintenant, Ibrahima, parce que toi, tu fais 100 000, tu payes 40% ou bien 38% de ça. Alors, toi, ton impôt, c'est 38 000, par exemple. OK? Alors, chaque pays que tu fais, le gouvernement, ton employé doit retirer 38% et envoyer ça au gouvernement. Ah, ok. En Donc, fait, je paye, mais indirectement. tu es toujours en train de les payer. Mais parfois, ce que ton employeur fait, il y a des employeurs, ils envoient seulement 30. Maintenant, il y a 8%. C'est ça que moi, Oui, il y a 8% qui manque chaque fois. Maintenant, fin d'année, quand tu fais ton impôt, le gouvernement dit, Ibrahima, ça te manque 8%, il faut contribuer à ça. Alors, ces 8%-là, si tu trouves un moyen de mettre ça dans ton compte RIER, Tu payes rien. voilà, Ok. c'est pour ça que toi, tu es en train de dire que tu ne payes rien, Ok. mais tu as déjà payé 30 000. Ah, ok, je comprends. Tu comprends? Je Alors, comprends. Je savais même pas tout ça. Hein. Moi, j'étais contente. Non, je fais mes impôts. Oh, je paye rien. Je fais mes impôts, je paye rien. Je suis contente. Mais je comprenais pas un peu trop comment. Je comprenais pas comment est-ce que ça fonctionne, quoi. Ouais. Il y a, il y a un jeu que l'entreprise peut jouer contre toi là, de te donner beaucoup plus d'argent. Maintenant, toi, tu vas dire à toi-même, ah, je reçois, moi, mon salaire, c'est comme $2 000. Mais c'est juste, ils ne sont pas en train d'envoyer ces argents-là. Ah, au gouvernement. Au gouvernement, C'est comme il envoie moins. si ils te donnent tout, ça va être à toi de payer. Ouais. Ok. Ou bien ils te donnent juste, ils te donnent pas, ils juste réduisent les, ils juste envoient moins au gouvernement. Parce que Ok. le pourcentage, ça devait être comme 38%, s'ils envoient juste 30%. Ok. Ça fait qu'ils n'ont pas envoyé beaucoup. Mais maintenant, toi, ton salaire a l'air gros dans ton facture. Ouais. Maintenant, tu es content. Ah, je Voilà. comprends. Voilà. Parfois, là, on joue le jeu contre toi, mais il faut toujours épargner l'argent à côté pour te protéger dans les situations qui arrivent. OK? Les finances, c'est important parce qu'il va toujours avoir le problème dans la vie. Ça, c'est vrai. Oh, ouais. Est-ce qu'on a un appel ou pas là? Personne n'a appelé. Non. Oui. Puis, La- on a eu les 10 cas. On voulait parler des cartes de crédit. Si tu as encore un moment. Oui, on peut en parler très, très vite. Ouais. OK? Une carte de crédit, c'est simplement la possibilité d'emprunter l'argent. C'est quoi ça là? Invite à collaborer? Non. Voilà. Une carte de crédit, c'est juste la possibilité d'emprunter l'argent. Alors, la banque te dit, Ibrahima, maintenant, il y a une possibilité d'emprunter l'argent dans ces cartes-là qui est 5 000. OK? Si tu touches à ces 5 000, maintenant, tu dois me repayer mon argent. La banque te donne un délai. Généralement, c'est 25 à 30 jours, généralement. OK? Alors, dès que tu commences à faire les achats, tu dois repayer tout en total dans ces 25 à 30 jours sans intérêt. Mais si tu surpasses les 25 jours-là, ils vont commencer à te charger l'intérêt. Je pense que le taux d'intérêt, c'est entre 25% par année. Hein. Entre 25 parfois à 28%. Ça dépend des types de cartes. Alors, à 25%, ça, c'est beaucoup d'argent là, que tu es en train de payer pour un prêt. OK? Alors, le financement, c'est très, très important parce que on veut faire ces chaînes-là pour que vous ouvrez l'esprit. Parfois, il y a les gens qui veulent venir au Canada ou bien à l'extérieur de leur pays en Afrique parce qu'ils pensent que le Canada, c'est facile. Hein? Mais juste pour pas te couper là, il y a Monsieur Fall qui a dit que tu as oublié de dire les avantages du CELI. L'avantage du CELI, c'est simplement que tu ne paies pas d'impôts. Quand tu retires aussi, tu ne payes pas d'impôts? C'est simplement ça. Voilà. Tu ne paies pas d'impôts des montants que tu investis. Si la bourse augmente dans ton argent, tu ne paies pas d'impôts. C'est simplement ça. Et puis, dans le compte CELI, c'est un compte qui est... Ça fonctionne un peu comme le compte RIER. Tu n'as pas accès à certains types d'investissements. Okay. Alors, il y a des investissements qui sont moins risqués, il y a des investissements qui sont high risk. Le gouvernement ne te laisse pas utiliser certains types de stratégies dans le compte CELI ou dans le compte RIER. Okay? Mais il y a un autre compte qu'on appelle compte margin. Okay? Maintenant, dans ce compte-là, c'est un compte imposable. C'est là où je pense que la majorité des personnes doivent être. Compte marge. Compte de marge. Compte marge ou bien dans une compte Forex. OK? Dans tous ces deux comptes-là, vous payez d'impôts, mais parce qu'un débutant, la plupart du temps, vous perdez l'argent.
Alors, quand vous perdez l'argent, c'est mieux de le reporter en gouvernement en disant que, ah, monsieur le gouvernement, j'ai fait les pertes. Tu comprends? En 2025, 2024, j'ai fait les pertes. Mais si tu te mets dans une compte qui est célèbre et compte RIER, okay, si tu fais les pertes, tu ne peux pas le reporter en gouvernement en disant que, monsieur le gouvernement, j'ai fait les pertes. Ouais? Alors, les gens pensent que l'investissement, eux, ils vont être le plus intelligent au monde et faire des milliards de dollars. OK? Si c'était si facile, on allait tous être les milliardaires. Hein? Exact. Puis juste aussi pour vous dire que pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi un compte de marge, il a fait des vidéos sur YouTube, TikTok, Facebook aussi là-dessus. Donc, au lieu qu'on fasse encore un sujet sur ça, ben, allez simplement voir ces vidéos sur YouTube pour savoir c'est quoi un compte marge. Je pense que tu as fait des vidéos sur le compte CELI aussi, compte RIER. Là, vous écoutez toutes les vidéos au complet, là, vous allez mieux. Parce que là, on vous explique un peu en général, mais tout ce qu'il explique ici est déjà sur YouTube. Là, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la carte de crédit. Parce que pour le moment, on n'a pas d'autres questions. La carte de crédit, si on te donne, par exemple, le nom de son compte YouTube, je vais l'écrire ici, c'est ISOFinance. Je vais juste écrire. ISOFinance, puis les vidéos sont en anglais et en français. Donc, pour les anglophones, vous allez avoir la possibilité d'écouter les vidéos en anglais. Puis, pour les gens qui parlent français, ben, vous allez avoir la possibilité d'écouter la vidéo en français. Ça fait quand même un peu l'affaire de tout le monde, quoi. Chacun va comme se retrouver. Donc, au niveau de la carte de crédit, je disais, si on te donne une carte de crédit de 500 $, OK? Dès qu'on te donne une carte de crédit, carte de crédit, c'est pour un peu faciliter les achats aussi, surtout les achats en ligne. Ouais. Toi, tu dépenses 100 $. Il reste encore 400. Est-ce que c'est préférable d'attendre la fin du mois pour rembourser les 100 $ ou c'est préférable, dès que tu utilises la carte de crédit, tu remets directement l'argent? Ouais, tu peux faire ça aussi. Il n'y en a pas un problème dessus. Dès que tu payes les cartes de crédit dans les 25 jours, right? Ou bien le délai qu'ils ont dit pour ne pas payer d'intérêt, okay? Qui est plus avantageux pour toi parce que tu es en train d'utiliser la carte. Maintenant, tu ne paies pas d'intérêt. Et aussi, les cartes de crédit, là, il y en a beaucoup d'avantages de ça. Hein? Tu sais, les arnaqueurs sont partout. Les gens pensent que, maintenant que je suis au Canada, il n'y a pas d'arnaqueurs. Bien les arnaqueurs. Mais je pense que même les banques aussi nous arnaquent. Ben, on ne peut pas aller jusqu'à là, mais on peut dire que quand tu vas dans les sites pour acheter les habits, les trucs Internet qui devient populaire ce jour-là, c'est mieux de les faire avec ta carte de crédit parce que la carte de crédit, là, il y a une garantie. OK? La carte de crédit garantit que si quelqu'un te vole, on va rembourser ça. OK. Oui. Okay. Alors, ça fait partie de la carte de crédit qui est garantie et puis c'est l'argent de la banque. OK. Donc, du coup, c'est toujours mieux de faire ses achats avec la carte de crédit, mais remboursée. Oui. OK. Tout tes argent, achat en ligne, c'est préférable que tu le fais dans ta carte de crédit. OK. Ça, c'est un avantage. Deuxième avantage, il y a les cartes de crédit qui ont des points. Ils te donnent un pourcentage de retour, un 2%, un 3%, un 4%, ça dépend de la type de carte de crédit que tu as. Chaque fois, quand tu achètes quelque chose, on te donne 1%. Ça c'est pas mal. Avec l'année, si tu as acheté plus que 20 000, c'est 1% de 20 000. Okay. Tu comprends? Alors, mais si tu utilises ta carte bancaire, tu ne vas pas avoir les 20 000. Tu ne vas pas aussi avoir les garanties que si quelqu'un te vole. Parfois, maintenant, les cartes débit, on ça aussi, mais c'est ton propre argent. Alors, la banque n'a pas c'est juste préférable de le faire dans la carte de crédit parce que c'est ton argent, en fait. Alors, la banque n'a pas les mêmes urgences qu'ils ont dans la carte de crédit parce que c'est leur argent. Okay. Là, il y a Ivan qui a dit comment on voit ces points. Tu sais, quand tu utilises ta carte de crédit, là, il y a des points. Comment on fait pour les voir? Oui, chaque carte de crédit a un site. Okay? Généralement, le site, c'est à l'arrière de la carte de crédit. Alors, tu vas là-bas et puis tu te rends juste dans ta carte de crédit, là-bas dans le site. Tu simplement login dans ton téléphone ou bien dans l'ordinateur. Puis maintenant, tu peux voir combien tu dois payer, les factures, où tu as acheté et aussi le point. Si ta carte est une carte de points, si ce n'est pas une carte de points, c'est préférable de
changer de carte de crédit à une carte de crédit qui te donne un retour de l'argent là. Tu comprends? Alors, ils vont te dire, OK, au lieu des systèmes de points, c'est système d'argent. Ils vont te donner une fois par mois, ouais, une fois par année. Ça dépend des cartes de crédit qui est bon. Sinon aussi, il y a certaines banques que tu vois directement le compte de ta carte de crédit qui s'affiche. Donc, tu vas avoir des fois ton compte chèque, compte épargne, compte de carte de crédit qui va s'afficher automatiquement dans ton compte si ta carte de crédit est liée à la banque où tu as ton compte chèque, quoi. Comme moi, par exemple, c'est ma carte, c'est Mastercard avec Banque Nationale. Donc, je suis capable de voir les points directement dans le compte de la carte de crédit. À propos des cartes de crédit, juste un petit conseil. Les gens disent que, OK, il faut payer juste un petit montant de ta carte de crédit pour construire ton crédit. Ouais, le minimum, le paiement minimum là. OK. Payer le minimum. Mauvais conseil. Mauvais conseil à tout le monde. Il ne faut pas le faire. C'est stupide. Donc, c'est pas recommandé de payer les montants minimum là. Pourquoi? Parce que tu es en train de payer l'intérêt à la banque. De 25%, ça c'est trop. Et puis, construire les crédits, ça te fait automatiquement. Ça te fait automatiquement. Et puis, tu n'as pas besoin de payer la banque les taux d'intérêt pour augmenter ton crédit là. Ça, c'est mauvaise information, c'est faux. Il ne faut pas le croire. C'est de n'importe quoi là. C'est de n'importe quoi. Et puis, ça ne fait pas de sens là. Okay. Tu comprends? Ça ne fait pas de sens même. Pourquoi je dois payer un taux d'intérêt? Si tu peux éviter. Tu sais, on nous parle rarement des taux d'intérêt. Moi, quand je suis allée prendre ma carte de crédit, on m'a dit, carte de crédit, voilà, faut payer avant l'échéance et tout. Mais on m'a jamais parlé de taux d'intérêt. Ivan. Et je me suis retrouvée avec des taux d'intérêt là qui fait peur. Mais les taux d'intérêt là, c'est important. Hein? Oui, parce que vous devez savoir, personne au monde ne te donne l'argent gratuit. Il n'y a rien au monde qui est gratuit. Là. Ça, c'est vrai. Il y a toujours quelque chose en retour. Les gens pensent que les choses sont gratuites. Il n'y a rien gratuit. OK? Alors, si on te emprunte l'argent, on veut quelque chose de retour. Ben, il y a les gens, il y a un gars en Afrique, là, l'un de mes frères, pas frères, mes amis. Il emprunte l'argent et puis il dit que lui, il va me donner rien. Moi, il va te donner rien. Comment tu l'as donné ça gratuit? Yeah. C'est pas un don, hein? Eux, ils pensent qu'ils veulent utiliser ton argent et l'année prochaine, ils vont te retourner les mêmes montants et puis, mais les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté, toi, tu as perdu. Right? Imagine, moi, je prends l'argent de ma famille. Okay? Au lieu d'aller manger cet argent-là, aller acheter les trucs qui me font plaisir, moi, je prends cet argent-là, je te donne. Maintenant, toi, tu m'amènes en me donnant les mêmes montants. Okay? Maintenant, les prix ont augmenté. Moi, je suis le perdant. Toi, tu as utilisé mon argent et fais ça, tout ce que toi, tu veux. Tu comprends? Il faut être sérieux là, dans la vie. Tu comprends? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à une personne qui vient d'avoir sa première carte de crédit? OK. Sa première carte de crédit, il faut toujours savoir que quand il faut payer en total, si tu peux le payer. Parce que la raison que je vous dis de payer la carte de crédit, OK? La raison que je vous dis ça là, parce que les dettes vont s'accumuler avec le temps. Je vais vous dire, les dettes minimum des Canadiens, c'est 36 000. Les cartes de crédit seulement. Ça donne des... Les Canadiens en total, les medium, au milieu là, les cartes de crédit, c'est 36 000. Les Canadiens sont en train de payer un taux d'intérêt de 26 ou bien 25% de ça. Si tu as un emploi, payer la voiture, payer la maison, payer la nourriture, plus payer la facture de carte de crédit, mais tu es en train de payer le minimum. Parce que le minimum que tu es en train de payer n'est pas plus que le taux d'intérêt. Ça fait que ton taux, ton montant de carte de crédit, ça s'accumule chaque année. Supposons que tu ne mets plus d'autres montants dedans. Tu comprends? Alors maintenant, tu te trouves dans une situation, à un moment donné, tu es comme on appelle drown. L'eau, ça devient trop et puis tu es perdu dans les dettes là. OK? C'est ça que les gens deviennent à une vie qui était classe moyenne à pauvreté. Tu es pauvre parce que quand ton dette accumule trop, maintenant tu dois payer le taux d'intérêt dans ces dettes-là. On devient pauvre très très vite. Parce qu'on paye juste les taux d'intérêt, la dette elle-même, on n'y a pas encore touché, quoi. On n'y a pas encore touché. Ouais. OK? Ça se fait que maintenant, on devient pauvre. Tu es en train de faire les autres riches et puis toi,
pauvre. Toi, pauvre. OK? Alors, les gens disent qu'on veut aller en Afrique, on va aller voir nos frères, nos sœurs en Afrique. Maintenant, on met quoi? On met les billets d'avion dans la carte de crédit. Oui. OK. Oui. Tu comprends? Et tu mets le billet d'avion de la carte de crédit, mais les choses que tu vas apporter à la famille, les cadeaux, sur la carte de crédit, billet retour, carte de crédit aussi. Et puis quand tu reviens faire ton travail, ben... Je vais vous dire la réalité là. Right? La réalité est qu'il y a beaucoup de femmes, pas seulement femmes, les couples ont le problème financier. La raison qui s'arrive, elle est en Afrique, hein. Elle pense que la situation financière de la monsieur, right, ou bien la personne est bon. OK? Non, la personne est la femme en Afrique, monsieur au Canada. Oui. OK. Ou bien le vice-versa. OK. Maintenant, tu viens ici, tu vois que vraiment le monsieur s'est mis en dette ou bien la madame s'est mis en dette pour financer les mariages, pour financer la fête, les habits de tout le monde. La fête, les habits, ok, l'argent qui t'a été envoyé était en dette. Maintenant, tu viens, il y a la stress. Tu sais, ce n'est pas le même stress quand on a $0 dans le compte bancaire, ça c'est stress. Mais il y a aussi un autre stress quand on a $0 dans le compte bancaire et on est en dette. Et puis la dette, ça s'accumule avec le temps parce qu'on doit payer l'intérêt dans ces dettes-là. C'est là où on devient vraiment qu'on appelle esclave. Esclave des dettes. Oui. OK? Alors, ces chaînes, c'est pour vous échapper de ça là. OK? Pour que vous compreniez la réalité de la situation. OK? Maintenant, la personne s'assoit en disant que les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça, mais il parle réellement de la situation financière, de ce qui se passe dans le terrain ici. Mais le pire aussi, c'est que ces gens-là, des fois, il est endetté. La femme ne sait pas. Quand la femme va arriver, soit aussi, il veut même pas que la femme aussi aille travailler. Ouais. Tu comprends la situation. Tu comprends la situation. OK? Cette histoire-là, vraiment. Ontario, elle dit quoi là? Non, le monsieur a dit, il est américain, de quelle origine? Moi, j'ai dit Ontario, mais il dit oui, est-ce qu'il y a des Ontariens noirs? Donc, il voulait savoir c'était quoi l'origine. Moi, je suis malien, hein. Je viens du Mali. J'ai grandi ici à Toronto, Ontario. Et puis, j'ai déménagé ici à Québec, ça fait quelques années. Mais c'est ça, c'était un plaisir de vous parler, être ici, partager mes expériences. Et puis, de vous avoir ici comme partage ensemble. C'est pour ça qu'on fait ces lives-là, pour parler un peu de la situation financière, parce qu'il ne faut pas que... Tu sais, nous sommes des adultes, toi et moi là. Ça, c'est une bonne question. Comme ça revient un peu à l'action, j'avais demandé, doit-on payer le minimum ou payer tout en même temps? Pour la carte de crédit là. Paye tout en même temps. Paye. Donc, si tu as pris $100 là-bas, tu payes directement $100. Non. Tu peux décider de payer une fois par mois, mais juste paye tout avant que l'échéance arrive, quoi. Voilà. Okay. Voilà, juste paye tout la facture chaque mois. Juste payer. OK? Il y a les gens qui ne peuvent pas gérer les dettes, les cartes de crédit. Si tu ne peux pas gérer ça là. C'est mieux de ne pas prendre? Oui. Fait dans la carte des épargnes. Non, pas épargne de compte bancaire là. Compte chèque. Compte chèque, yeah. Alors, si ton argent est fini, on s'assoit à la maison et puis c'est tout. Right? Alors, c'est ça. Si tu as quelqu'un qui ne peut pas gérer la carte de crédit là. Ou bien simplement se faire un budget. Oui, c'est la même chose qu'avoir une carte de crédit. Ouais, parce que les cartes de crédit, c'est juste avoir un pouvoir d'achat que tu dois payer et puis tu fais les transactions avec que tu vas normalement faire. Par exemple, si moi je vais aller acheter en épicerie un petit $50 par mois, je continue à faire ça à ma carte de crédit. Mais juste parce que j'ai possibilité d'emprunter beaucoup plus d'argent, je ne vais pas aller là-bas emprunter beaucoup plus que j'ai pas besoin acheter les choses que j'ai pas besoin en fait. Bon, là, j'aurais une question. Pour, par exemple, une famille qui vit au Canada, on a monsieur qui travaille, madame qui travaille. Est-ce que c'est recommandé que les deux aient deux cartes de crédit différents ou c'est mieux d'avoir qu'un ait la carte de crédit et puis tout le monde l'utilise? C'est quoi le plus avantageux dans ce cas-là? Ça dépend des couples, hein. Ça dépend des couples. Si vous êtes mariés,
vous pouvez, et puis à vous payer les dettes en même temps, vous pouvez faire. Mais si vous êtes quelqu'un, parce qu'en couple, là, parfois, il y a quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent. Il y a quelqu'un qui dépense beaucoup plus que d'autres personnes. Si c'est ça le cas, on peut décider de séparer les finances. Chaque personne gère sa propre finance. OK? Alors, toi, tu achètes tes finances. Moi, j'achète mes finances. Mais si vous êtes généralement dans les mêmes équipes, dans les mêmes situations financières, et puis chaque personne est comme normale, vous pouvez avoir un carte de crédit simplement juste en 2 différentes cartes. Comme carte de Costco, vous avez 2 différentes cartes de Costco, tu comprends? Tout est beau, quoi, tout est bien. Et puis, à chacun, même avec ça, les chiffres des cartes vont être différents. OK. Alors, oui. Bon, avez-vous des questions encore sur les finances ou bien on va finir le live? Oh ouais, c'était un grand plaisir pour mes amis, là. On va juste leur Never donner... give up. Faut pas give up, hein. On va juste leur donner 10 minutes de plus. Ok. S'il n'y a plus d'autres questions, ben, on va se dire au revoir, puis on refera notre live si tu es disponible une autre fois. Ouais. Les finances, c'est important, hein. Ah oui, 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 oui. Ouais. Oui, oui, oui. Vous savez, si on n'a pas beaucoup d'argent, parfois, même les comptes chèques, là. J'ai dit que le compte chèque, il y a les frais. Mais les frais sont pour les gens normaux. Les gens qui ont beaucoup d'argent, là. Beaucoup d'argent, là. Ils ne paient pas les frais bancaires. Comment ça? Comment ils ne payent pas de frais bancaires? Parce que les banques payent ton argent. Quand tu déposes ton argent là-bas, ouais. Parce que la banque va utiliser ton argent un peu pour d'autres choses, quoi. Ah, ok. Chaque fois quand tu déposes ton argent, tu es maintenant en train de augmenter la valeur de la banque. Maintenant, la banque peut offrir des prêts aux gens avec ça. Là, Guizo dit, si vous êtes marié, chacun peut prendre le crédit de son côté. Oui. Oui, si la personne qui est mariée ne sait pas trop la finance, mais si vous êtes marié, je vous conseille de prendre ta femme, ton monsieur à côté et vous parler. Il faut que vous soyez dans les mêmes pages. La personne que vous mariez, ça veut dire que c'est ta personne, c'est ta compagnon de vie, c'est ton autre moitié. Tu comprends? Alors, asseyez-vous et puis partager les affaires. Ça doit être quelqu'un à qui tu as confiance pour gérer l'argent, pour partager l'argent avec la personne, quoi. Je connais les familles où c'est la femme qui gère les finances. Je connais d'autres familles où c'est l'homme qui gère les finances. Je connais d'autres familles où c'est 2 personnes qui gèrent en même temps. Il faut que toi et ton partenaire soient en même page. Tu comprends? C'est absolument que vous soyez à la même page. C'est que c'est qui gère quoi. Tu comprends? Alors, si c'est elle qui est mieux en finance, qu'elle gère. Si c'est toi qui es mieux en finance, toi tu gères. Si vous voulez gérer ensemble, vous gérez ensemble. Assis ta femme là. Assis ta femme. Non, mais c'est sérieux, hein, cette histoire d'argent, là, franchement. Il y a les gens... Il y a des gens qui se séparent même à cause de ça, quoi. Oui. L'argent, c'est très important, c'est confiance. C'est la personne que toi, tu as décidé de marier. OK? Il faut être dans les mêmes pages, ça c'est sûr. OK? Là, on a Ivan, mais je pense qu'on ne répondra pas à la question parce que ça va être comme une pub et puis on n'est pas payé pour ça, là. Ivan dit, moi, personnellement, je suis nouveau arrivant. J'aimerais savoir quelle banque pour prendre ma carte. Ouais. Une bonne solution pour ça, allez dans les sites des banques et écrire les promos des banques. Et les taux d'intérêt aussi. Ouais. Comparé. Mais le promo, c'est que généralement, les banques donnent comme l'argent pour ouvrir un compte bancaire avec eux. OK? So, ils regardent c'est quelle banque qui est en train de donner l'argent actuellement. Il y a les banques qui vont dire, si tu ouvres un compte bancaire avec nous, on te donne $500, on te donne $400. Tu comprends? Prends avantage de ces petites promos-là. Tu sais pourquoi les banques donnent l'argent? Non. Parce que les gens rarement changent de banque. Si quelqu'un décide une banque là, généralement les gens meurent avec ces banques parce que la vie est dure. On n'a pas le temps pour les procédures. Oui, les gens n'ont pas le temps. Alors les banques savent ça. Alors ils font beaucoup d'efforts pour avoir les nouveaux arrivés. Alors il faut savoir ça là, que tu as un petit avantage. Et puis
jouer avec ça, là, ok, mon ami? Donc, allez regarder les promotions qui sont en cours au niveau des banques, puis prenez celui qui vous avantage le plus, quoi. Ouais. Là, on a Guizo qui dit le crédit maximum peut être combien? Je pense qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Quand tu es débutant et puis tu n'as pas d'argent à la banque, peut-être ils vont même te refuser carte de crédit. Hein. Mais quand tu deviens à mon niveau ou bien plus, ce sont les banques qui vont t'appeler et puis tu es fatigué chaque jour. Ibrahima, prends ces cartes de crédit. Et puis ils vont te proposer les montants. Mais ils vont faire ces propositions avec les gens qui n'ont même pas besoin même. Tu comprends? On n'a pas besoin de prendre les prêts parce qu'on a notre propre argent. Il dit pour un nouveau. Oui. Un nouveau arrivé, juste prends la carte que tu ne payes pas, juste n'importe quelle carte qui a les points, et puis que tu ne payes pas les frais annuels. Il y a les cartes de crédit qui te font payer les frais annuels. Hein. Ils vont te faire payer $200, $100, ici et là-bas. Il y a les cartes de crédit qui sont gratuites, et puis qui te donnent les cashback. Ok, so regarde ça aussi. Prochaine question. Là, il a dit quoi? Pour un nouveau, il n'y a pas de minimum. Donc, il n'y a plus de questions. Est-ce que vous avez encore des questions? Allô? Donc, pour résumer, pour la carte, ce que tu disais, on prend une carte qui n'a pas des frais annuels, carte qui te donne des points, ouais. Carte qui a un faible taux d'intérêt aussi. Ça c'est si tu comptes ne pas payer. Si tu comptes de juste avoir le... Payer la carte comme il faut, tu n'as pas besoin de t'inquiéter des taux d'intérêt. Ouais, parce que tu payes avant le délai en fait. Ok. Alors, même si le taux d'intérêt c'est 300%, je paye avant le délai, ça ne m'affecte pas. Le problème est que si tu oublies, mais tu vas maintenant payer l'intérêt. Ok. Donc, c'était oui. Mais les cartes avec 1 euro frais annuels, ce sont les gens qui sont, comme on appelle, débutants là. Moi, on peut dire, moi j'ai une carte où je paye 200 ou bien $300 par année. Ok? Mais ces cartes me offrent des services supérieurs à certains niveaux. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, ça dépend des personnes. Si tu es comme à une situation financière, il y a certaines cartes que leurs avantages sont plus que la valeur de la carte même. Okay? Alors, tu regardes tes besoins en voyant ça. Quand j'ai dit juste à $0, c'est juste les gens qui sont comme... ta situation n'est pas comme ça, tu comprends? Et puis, tu essaies de faire ton mieux et avoir un peu d'avantage dans la vie. Tu comprends? Okay. Alors, ça, ce sont les cartes de crédit. Alors, il y a plusieurs types de cartes. Juste regarde les avantages et ta situation financière. Okay. On a une question de Daniela qui dit « Comment savoir si ma carte a des frais ou pas? » Des frais annuels ou pas? Comment on fait pour savoir? Juste regarde les types de cartes. Va dans les comptes bancaires, dans les sites. Et puis, tu vas dans la section des cartes. C'est bien écrit. Hein. Légalement, il doit écrire ça. Okay. Donc, tu prends ta carte de crédit, tu te rends sur le site internet. Par exemple, si c'est une carte de crédit Visa, tu te rends sur le site de Visa. Tu sélectionnes la carte que tu as. Si c'est Visa, je sais pas. Je sais pas s'il y a des platines. Visa ou rouge, platinum, blablabla. Et puis, tu vas voir exactement les photos là, dans la carte là-bas. Tu cliques dessus et puis tu vois, OK, les frais, c'est comme ça. Les avantages, c'est comme ci. Et puis, tu peux maintenant savoir comment bien gérer. Parce que chaque carte a leurs propres avantages. Si l'avantage ne te convient pas, on fait quoi? On paye, on ferme la compte. Oui, puis on va ailleurs. Voilà. En fait, choisissez une carte qui est en votre faveur un peu. Oui. C'est du commerce. Toi, là, tu es en train de faire quelque chose à ton avantage. Et puis, tout le monde devient gagnant. Tu comprends? Ces organisations, ces banques, ces compagnies financières créent ces cartes-là pour une clientèle spécifique. Si tu n'es pas ces clientèles-là, il faut les laisser passer et trouve quelque chose qui, toi, tu es les clientèles. Et maintenant, tout le monde devient gagnant. Exact. Mais si toi, tu n'es pas les clientèles, maintenant, tu deviens comme quelqu'un qui se plaint. Hein? Tu appelles, tu te plains, tu n'aimes pas. Tu comprends? Les gens qui travaillent là-bas vont pas être heureux. Tu comprends? Alors, tout le monde est gagnant. Si toi, tu n'aimes pas le produit, ferme-le et va dans les secteurs où tu aimes le produit. Tout le monde est gagnant. Exactement. Nous avons 2 minutes avant de partir. D'autres questions? Si vous avez des questions sur les finances, les amis, c'est le moment, hein?
Merci beaucoup, ça a fait plaisir. Daniela, c'est un plaisir de t'avoir ici. Ok, j'aime beaucoup ton nom, Daniela. Ton nom. Ton nom. J'aime beaucoup ton nom, Daniela. C'est un plaisir de t'avoir ici. Et ta photo aussi, elle a l'air avec les longs cheveux là. Je pense que c'est pas une vraie photo. Mais en tout cas, on aime bien ton profil. Voilà, c'est cool. Et nous avons Zoé. J'avais une cousine qui s'appelle Zoé aussi. Hein. Ah, dernière question. On va prendre la question de Joe, puis on va terminer par là. Ok. Joe dit comment gagner en marge de crédit ou côté de crédit. Ou cote de crédit. Ok, comment gagner? Ok, je pense qu'il veut dire carte de crédit. Entre marge de crédit et carte de crédit. Right? Marge de crédit. Est-ce que tu peux réécrire ta question au pire, mais si tu as compris, on va y aller. Il y en a deux types de marges. Oh, il dit cote de crédit. Ah, je ne sais pas le mot code de crédit. Hein. Mais il y en a deux types de marges. Code de crédit en anglais, si tu peux écrire. C'est pas crédit score. Non, il veut juste savoir marge de crédit. La cote de crédit. Ça veut dire quoi? Crédit score. Tu vois le score de crédit, là, quand on utilise la carte de crédit, ce qu'on fait avec Equifax, là, le score de crédit, là. Ok. Comment on fait pour gagner? Oui, c'est ça qu'il dit. Ah, ok, credit score. Ok, comment on fait pour gagner? Ben, simplement en payant tes dettes. Plus que tu as moins de dettes et puis son revenu, c'est haut, c'est simplement ça. Ok? Mais si tu es quelqu'un qui est très en dette, là, ok, tu payes le minimum ici, tu payes le minimum là, et puis tu ne payes pas tes factures à l'heure, ça baisse. Ok, chaque fois quand tu reçois ton facture de téléphone, tu payes. Tu reçois ton facture d'électricité, tu payes à temps et à l'heure. Tu comprends? Et puis tu payes tout ton facture avec le temps, ton document, ça va augmenter. Parce que de l'histoire, ça va dire que tu es quelqu'un qui paye bien. Qui paye bien, alors parce que tu payes bien, maintenant les compagnies financières vont avoir confiance à toi en fait. Alors le code de crédit, c'est juste quelqu'un, c'est un système pour dire à l'organisation, est-ce qu'on a confiance à Alliance? Est-ce qu'on a confiance à Ibrahima? Et puis, en payant ses prêts. C'est simplement ça. Si tu es quelqu'un qui paye bien, ok, tu dois avoir un taux augmenté. Mais si tu es quelqu'un qui ne veut pas payer, ok? Donc, tu reçois ton téléphone, ton facture de téléphone, tu ne payes pas. Tu oublies de payer. Tu refuses de payer. Ah, surtout ça, hein? Voilà. Puis maintenant, ça commence à baisser. Vous comprenez? Puis, juste pour revenir sur l'accord de crédit, il y a ce qu'on appelle ici des services de recouvrement. Vous savez, quand vous ne payez pas vos factures pendant une certaine durée, ça se pourrait que l'entreprise ou la compagnie avec qui vous devez, donc avec qui vous avez la dette, va contacter ce qu'on appelle un service de recouvrement. Quand ils vont faire appel au service de recouvrement, là, sachez que votre score de crédit pourrait être impacté. Parce que ça montre que de vous-même, vous n'avez pas réussi à payer vos dettes. En fait, l'entreprise a dû passer par le service de recouvrement. C'est comme si vous étiez comme un mauvais payeur en gros aussi. Hein. Oui. Alors, il faut faire très attention de payer vos factures. Toutes ces organisations-là reportent ça dans ces organisations qui aident les entreprises. Oui. Tu sais, quand il y a un mauvais cote de crédit, on peut dire, ça empêche d'avoir certains emplois. Hein? Avoir les emplois bancaires ou bien avoir les emplois avec le gouvernement de certains niveaux, il faut avoir certains minimum numéro de ça. Parce que si quelqu'un ne paie pas ses factures, ça veut dire que ce n'est pas une bonne personne. Et aussi, dernièrement, vous savez, même au niveau des logements, hein, c'est maintenant à la mode. Ils vont faire des enquêtes de crédit aussi. Pour avoir un appartement, signer un bail, les bailleurs commencent à demander de faire une enquête de crédit pour savoir si tu payes bien tes dettes. Donc, si déjà ta cote de crédit commence à être atteint, là, c'est le moment de rectifier parce que peut-être que dans quelques temps, tu pourras même pas avoir un appartement parce que tu as une mauvaise cote de crédit. Même pour acheter une maison aussi, je pense qu'on vérifie l'accord de crédit. Oui, parce que la confiance est très, très importante. C'est ça que les gens oublient. Si les gens n'ont pas confiance à toi, c'est fini. Hein? Alors, confiance, c'est très, très important. Et puis, ça te permet d'ouvrir plusieurs portes. C'est pour ça qu'il y a les gens qui ne peuvent même pas acheter les voitures. Ils ne peuvent même pas avoir leur propre place. Ils sont obligés d'aller parler avec leurs amis. Ah, monsieur ami, tu me connais pendant ce temps. S'il vous plaît, signez ici pour moi, pour que je puisse avoir cet appartement. Honnêtement, c'est humiliant.
Tu comprends? En fait, c'est comme vous allez faire porter vos dettes à quelqu'un d'autre, quoi. Oui. Maintenant, cette personne va signer le document pour toi. Si tu n'arrives pas à trouver quelqu'un, ça devient difficile. Tu comprends? Alors, il ne faut pas être dans des situations où c'est ça. Je vais juste répondre à la question de Joe Boy. C'est pas dans les finances, mais je vais répondre à lui, puis on va pouvoir partir. Si je descends... Bon, dans le fond, la personne étudie au cégep, programme de 2 à 3 ans. La personne a échoué, visa expiré. Est-ce que tu peux renouveler? Bon, premièrement, quand tu échoues les cours, tu es censé aviser IRCC que tu as échoué les cours parce que la durée de ta formation va être rallongée. Donc, il faut que IRCC le sache, puis qu'au moment où ton visa va arriver proche de l'expiration, tu puisses renouveler. Bon, tu es censé renouveler ton visa 30 jours avant l'expiration. Donc, si ton visa a déjà expiré et que tu dois recommencer à faire les cours, moi je te recommande de communiquer avec IRCC pour savoir ce que tu peux faire. Mais si ton visa est expiré, tu ne vas pas à l'école, tu n'as comme plus de statut valide actuellement au Canada, communique tout de suite avec IRCC pour savoir quoi faire. Mais pour les prochaines fois, quand tu échoues un cours, avise IRCC pour qu'il puisse rallonger déjà ton permis d'études, parce que si ta formation devait durer 2 ans, tu as échoué un cours, ça te rallonge d'une autre session, donc ça va faire 2 ans et demi. Dans ce cas-là, il faut que IRCC soit au courant. Mais là, tu as échoué, là, le visa est expiré, communique avec IRCC pour trouver une autre solution. Mais tu ne peux pas juste renouveler comme ça, quoi. Il faut que tu expliques ce qui s'est passé. Là, on avait une invitation. Ah, il est parti, le monsieur. On avait une invitation, mais la personne est partie. Je pense qu'il n'y a plus de questions, hein. Ouais, je pense que c'est fini. Ouais. Donc, les amis, si vous n'avez plus de questions, ben, ça nous a fait plaisir de... Je peux monter? Non, on a fini. Oh, SMB, tu peux monter. Bon, on va faire. On va faire comment? Est-ce que tu peux envoyer une demande? Ça va être la dernière personne. Ouais. Oui, SMB, tu peux monter. Olga, les retours. Olga. Elle est où? Ah, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Olga. Tu aimes le nom là, hein? Ah oui. Bon, on fait comment même? Je pense qu'il faut que je m'abonne à elle. Mais comme elle n'est pas venue. Bon, là j'ai envoyé... Bon, je pense que je peux même pas... Je peux pas la suivre aussi. Son compte est privé. Bon, ton compte... Comment on fait? Non, ton compte est privé. Moi, je peux pas t'envoyer une invitation. Si ton compte était public, je t'aurais envoyé une invitation. Mais là, je peux pas t'envoyer une invitation. Merci beaucoup pour les roses. Merci. Merci beaucoup, Olga. C'était un plaisir de t'avoir ici. OK? Elle est ma favorite maintenant, là. Numéro 1, Olga. Comment on fait, s'il te plaît? J'arrive pas. Ah, moi aussi, je suis une nouvelle. Hein? Oh, là, on est amis. Là, maintenant, tu peux envoyer une invitation. Bon, là, on fait comment? On va attendre quelques minutes. Est-ce qu'on peut faire demande d'allongement du visa? Aujourd'hui, c'est les finances seulement. Mais oui, on peut prolonger son visa. J'appuie où? Je pense qu'elle ne sait pas où appuyer. Hein? Parce que moi-même aussi, moi, je fais pas beaucoup de live. Hein? Donc, j'arrive pas, je sais pas comment faire. Ben, généralement, c'est pas... Attends. Dans les lives en bas, il doit y avoir une section d'invitation. Hein? Ah, je pense que je vais y aller comme ça. Si tu es toujours dans le live, je vais te trouver. Mais non, je te vois pas. C'est SD. Oh, elle est là. Tiens. Salut. Oui, vous allez bien? Oui, merci toi. beaucoup pour toi. Oui, ça va. Je suis étudiante internationale présentement à l'université de Laval, à l'université Laval. Avant, j'étais à l'université de Sherbrooke et du coup, j'ai fait le transfert depuis automne. Donc, on commençait à l'université de Laval. D'abord, mon premier compte de IRCC était bloqué et mon cousin avec qui on avait fait, il avait créé un deuxième compte. Et pour faire le changement d'établissement, on cherchait l'onglet
changement d'établissement, on ne trouvait pas. Et du coup, on a eu comme à communiquer avec le formulaire web, au fait. Mais le problème, c'est que c'est juste après, vu que je savais pas comment s'est passé tout ce qui est comme électronique, compte IRCC. Et il y a une semaine, il y avait une formation à l'université, il y avait une formation de renouvellement de papier et la dame qui expliquait avec la nouvelle loi, faudrait faire une autre demande de permis, tout ça, tout ça. Et donc, j'explique à la dame ma situation que voilà, j'ai eu à communiquer avec l'immigration depuis fin septembre via le formulaire web, mais je n'ai jamais comme reçu un retour de l'immigration et tout. Et la dame dit, ben c'est normal, souvent ils n'envoient pas de retour, donc c'est correct. Mais dans ton cas, genre, vu que tu utilises toujours l'ancien permis d'études, il faudrait que tu fasses une nouvelle demande de permis d'études à cause de la nouvelle loi qui venait de sortir en novembre et tout. Et après, ben, j'ai douté encore. Je me suis dit, ben, cette fois-ci, je vais appeler l'immigration. Donc, il y a 3 jours, j'ai appelé l'immigration et tout. Ben, ils m'ont pris. Je suis tombée sur un agent où j'ai expliqué comme mon problème. Voilà, j'ai communiqué via le formulaire web, mais je n'ai jamais reçu le retour et tout. Et l'agent de l'immigration me dit, ben, il m'a demandé mon numéro de demande et tout. Et il regarde, il me dit, ben, non, tu es toujours inscrite à l'université de Sherbrooke. On n'a jamais rien reçu. Et après, je lui dis, ben, moi, j'ai reçu la notification de, de l'immigration, tout ça, et puis il me dit de lire ce qui est écrit. Ben, lorsque j'ai lisé, et puis il m'a dit, ben, c'est pas l'immigration comme canadienne. Là où tu as communiqué, c'était comme l'immigration canadienne, mais l'ambassade de France. Et du coup, vu que moi, je ne savais pas, je savais pas ce que mon cousin comme faisait. Donc, il m'a dit, ils n'ont jamais reçu le message dont je leur parlais et tout. Mais en tout, il m'a dit que comme tu es là, déjà c'est une faute le fait que tu aies étudié en août sans pour autant nous dire, parce que là, ce qu'ils vont faire, ils vont communiquer avec l'Université de Sherbrooke pour demander si j'ai bel et bien suivi les cours parce que je suis encore liée à cette université. Donc, s'ils disent non, vous voyez que tu n'as pas suivi la loi, mais ils peuvent aussi, ben, tout va dépendre de ma lettre d'explication. Si je dis que j'ai étudié à l'université Laval, ben, ils vont contacter l'université Laval pour demander. Mais en tout, vraiment, je dois monter un dossier avec une lettre explicative, tout. Mais après, il me dit que faudrait d'abord faire une nouvelle demande de permis d'études là, d'ici mi-janvier. Puis, lorsque tu vas le faire, tu n'as pas le droit d'étudier. Et il faut prier que tu reçoives ta lettre, ben, ton nouveau permis d'études avant 150 jours parce que avec, ben, ces derniers temps, l'immigration a un peu de retard. Donc, si tu dépasses 150 jours, il faudrait changer ton statut pour le statut visiteur. Oui. Et c'est ça. Donc, il m'a dit de pouvoir faire une nouvelle demande de permis d'études vu que mes papiers aussi expirent en août 2025. Donc, faudrait que je change de CAQ. Comme là, ça sera comme le renouvellement de papier, quoi. Mais d'abord que je commence avec le changement de permis d'études. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'il m'ait dit que je n'ai pas le droit comme d'étudier. Parce qu'il y a 2 jours, je suis tombée aussi juste sur TikTok, le capture d'écran que le personne mettait, ça disait que l'immigration nous a donné le droit de pouvoir étudier, même lorsque nous faisons comme nos démarches de renouvellement de papier ou de changement d'établissement. Mais Merci beaucoup pour ta question. Laisse Alliance te répondre. Mais en fait, si l'agent t'a dit que tu n'avais pas le droit, alors que toi, tu as dit que tu avais le droit, ce que tu aurais dû faire, en fait, c'est confronter l'agent avec ce qui est écrit sur le site d'immigration officielle. Parce que peut-être que lui-même, il n'est pas au courant, mais les choses ont changé. Tu as encore le droit de continuer d'étudier. Ce que tu peux faire, soit commence déjà tout de suite la demande du nouveau permis d'études. Mais si en attendant, c'est toujours un traitement, tu n'as pas de réponse, que moi, je te recommande juste pour te protéger, de rappeler l'agent d'immigration, ça se peut que ce soit un autre, tu vas expliquer la situation et tu vas, ce que l'autre agent t'avait dit, ce que toi tu es en train de faire actuellement et confronter par rapport à la nouvelle loi qui est sortie que j'ai le droit de travailler ceci, cela. Si lui te dit que tu as le droit de travailler ou pas, ou s'il y a des particularités, ça va être lui qui va pouvoir mieux t'expliquer. Mais toi, présente-lui ce qui vient de sortir. Hello Mars, Vinny, Jocelyne. J'ai une petite truc à te dire là.
OK? C'est que quand on vient ici, au Canada, parfois, on laisse les gens faire les choses pour nous. On laisse les gens faire nos trucs d'immigration, rentrer dans les sites, faire les applications, et puis nous donnent les mauvaises informations. Tu comprends? Ou même nous-mêmes, on n'est pas au courant. Oui, oui. C'est bien d'être au courant Oui, de ton projet toi-même. Tu comprends? Elle a dit deux trucs qui m'a fait peur un peu. Il a dit que tu avais un compte, et puis ce compte a été bloqué, et puis on a ouvert un autre compte qui est bizarre, et puis tu as appelé immigration. Immigration ne sait pas ce qui se passe, mais avec le compte deuxième que tu as créé, tu as mis les informations dedans. Ouais, mais, c'est comme un peu mélangé. Oui, oui. Quoi. Et puis l'immigration ne sait pas ce qui se passe, mais toi, tu penses que tu as mis ces informations-là. Maintenant, elle pense que c'est immigration en France. Ouais, c'est un peu... Tu comprends ce qui se passe ici? Si ton compte est bloqué, OK, simplement appelle l'organisation. Pour qu'on puisse débloquer le compte. Oui, qu'on puisse... Au lieu d'ouvrir un autre. Voilà, qu'on puisse simplement débloquer, appelle au téléphone. Ils travaillent là pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? N'aie pas peur d'appeler et avoir les renseignements qui est là pour toi. So, allez là-bas, et puis, si tu as été mal renseigné, ou bien les gens qui sont en train de prendre avantage de toi, je ne sais pas ce qui se passe, simplement, prends ta vie dans ta propre main. OK? Ce n'est pas trop difficile là. Ce n'est pas trop difficile. Appelle, ouvre le bon compte qui est là, qui tu avais déjà. S'il y a les formulaires remplis, remplis les formulaires envoyés. Oui, mais en fait, ce que tu dois faire tout de suite, refais ta demande de permis d'études. En attendant que le traitement soit fait, moi, je te recommande de rappeler l'agent de service, l'agent d'immigration en question. Explique la situation, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce que tu es en train de faire. Et par rapport à la nouvelle loi, l'autre agent m'a dit que je n'avais pas le droit, mais la loi dit ceci. Qu'est-ce qui s'applique à la situation? Et à part de ça, ne laisse plus personne leurs mains. Oui, suis ton dossier toi-même, quoi. Voilà, ne laisse pas quelqu'un gérer tes affaires, pas ton cousin, pas ton frère, ton petit frère, comme ci, comme ça. Toi-même, tu es une femme responsable, tu peux lire, ok, tu es allé à l'université, tu peux lire, et puis tu peux simplement faire les informations dans le formulaire. Si tu fais les erreurs, pas de problème, tu appelles, ils vont te dire, ah, tu as fait les erreurs ici. Tu corriges et tu redonnes le formulaire. Tu comprends? Il faut te calmer. Et puis, appelle-le si tu ne comprends pas quelque chose. Ils sont là pour toi. OK? Voilà. OK? Merci beaucoup pour ton temps. Continue à... Bon succès pour la suite. Hein. Merci. Bon. Bon, ben, je pense qu'on va mettre fin au live. Merci tout le monde de nous avoir suivis. J'espère que ce live-là a été très intéressant. Merci à mon invité Ibrahima. Et merci Olga. Puis aussi, ben, n'hésitez pas d'aller suivre sur ces différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, Facebook. Partout, c'est ISO Finance. Donc, si vous voulez apprendre tout ce qui concerne l'investissement, tout ce qui concerne les finances, même développement professionnel aussi, ben, il partage quand même toute son expérience là-bas. Donc, n'hésitez pas d'aller vous abonner sur ces réseaux sociaux. Puis ben, pour le prochain live, là, je vais attendre que le monsieur me dise c'est quand. Ben, je viendrai épingler ça sur la page TikTok. Là. Pour le moment, je ne sais pas encore vu que on ne s'est pas encore entendu dessus. Mais on va essayer quand même une fois par semaine. Ouais. On peut parler des finances ou d'autres sujets aussi ben, pour juste permettre aux gens d'être bien informés quoi, par rapport à ce qui se passe ici. C'est pour ça qu'on fait ce compte, pour vous donner le courage à vous et puis être honnête avec vous et puis partager nos expériences pour vous ouvrir les portes qui sont réelles. On ne va pas vous mentir et on ne va pas vous gérer dans les directions qui ne sont pas... qui ne sont pas honnêtes. Voilà, qui ne sont pas honnêtes. Voilà, nous sommes là. C'est pour ça qu'on a créé ces chaînes-là pour vous. OK? So, merci beaucoup encore pour votre temps. Et joyeux Noël une fois de plus. Puis, bonne année 2025. Si d'ici là, ben, y a certains d'entre vous qui ne nous retrouvent pas dans le prochain live. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Puis, meilleur succès dans votre vie, quoi. Donc, à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Ciao.